Bonsoir à tous et bienvenue sur la page du Momenté pour ce nouvel échange que nous avons ce soir qui sera sur le thème Ai-je une âme d'artiste? Voilà, donc nous serons plusieurs ce soir, encore une fois, à échanger sur ce thème. Et justement, c'est pour pouvoir, comme d'habitude, échanger et se rendre compte, en fait, pour pouvoir se rendre compte de est-ce qu'on a une âme d'artiste qui sommeille en nous? Parce qu'il y a bien des personnes qui sont des artistes, mais des artistes qui s'ignorent. Alors aujourd'hui, telle est la question. Ai-je une âme d'artiste? Est-ce que tu as une âme d'artiste? Bonsoir Laurine et bienvenue à toi. Merci de me rejoindre sur ce moment T. Alors justement, Laurine sera une de nos intervenantes ce soir et elle permettra, enfin ça permettra, sa participation en tout cas permettra à ce qu'on puisse répondre à la question de ce soir. Alors, pour vous qui nous rejoignez, n'hésitez pas à partager en tout cas ce moment live à des personnes qui vous entourent, qui aiment le côté artistique, qui ont besoin de se découvrir, qui aimeraient le découvrir aussi. On est là pour échanger. Comment tu vas, Laurine? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que vous qui nous rejoignez ou qui nous regarderez ultérieurement, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Dites-moi tout. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez bien. On rentre dans le week-end et j'espère, comme d'habitude, mon souhait est pour vous que vous puissiez vous reposer, prendre soin de vous. Moi, je vais bien, oui, moi, je vais bien. Bonsoir Michel Yomba, officiel. Un petit coucou de ma part. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. Et merci en tout cas de rejoindre ce moment T. N'hésitez pas à partager en tout cas. Plus on est de fous, plus l'on rit. Bonsoir Sic officiel, comment vas-tu? Merci de nous rejoindre sur ce moment T. Alors, la semaine pour Laurine, stressante, mais ça va, tu rends grâce à Dieu. Amen, amen. Bonsoir Michel Yomba, j'espère que tu vas bien. Je suis contente en tout cas de te lire. Vraiment contente de te lire. Sika, comment as-tu passé ta semaine? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors n'hésitez pas en tout cas à rejoindre le moment. Parce qu'aujourd'hui, ça va vraiment être speed. Il y a de la présence. Nous savons laquelle pour vous, tout ce qui est présent. Donc voilà, on ne va pas attendre trop longtemps. Oui, moi ça va, Michel. Ça va beaucoup, ma soeur. Ça va. Ça va. Semaine stressante aussi, hein, comme Laurine. Ça a été une semaine à courir de gauche à droite, mais jusque ce soir, mais contente d'être en week-end en tout cas. C'était vraiment un week-end qui était fortement attendu. Ah, je suis contente de savoir que tu vas bien, Sik. Sik, qui normalement aussi, si le temps le lui permet en tout cas, devrait être parmi cet échange aussi. En tout cas, c'est mon souhait, parce qu'il a certainement, tout comme vous qui nous rejoignez et qui êtes présents, une expérience à partager. Alors pour toi, plutôt tranquille. Vraiment, quelle chance, hein? Voilà des choses qu'on a envie parfois. Toi, ta semaine est stressante et tout, l'autre c'est tranquille, tu as envie même sa semaine, quoi. Alors, je suis contente. J'espère qu'il en sera de même pour le week-end. En tout cas, prends bien soin de toi parce que on court tellement de gauche à droite que des fois, on oublie de penser à soi. Alors voilà, n'hésitez pas à me rejoindre en tout cas pour partager sur le sujet que vous avez dû voir, qui figure en bas, je pense. Mais je te dis, hein, tu rigoles, mais c'est vrai, hein, même des petites choses comme ça, on les envie en fait, parce que tu vois que tu as un rythme de vie qui est tellement intense, même quand tu veux pas, c'est intense quoi. Et quand tu vois l'autre qui arrive à dire que oui, ah, moi j'ai fait la sieste, tu envies même la sieste là, de la personne. Tu envies ce calme-là, parce que ça apporte une forme de paix à l'autre. Mais toi, tu es toujours dans le tumulte, toujours. Donc vraiment, la tête, des fois, ta tête chauffe, quoi. Voilà, mais je pense que voilà, il y a
c'est comme le vent, hein. Il y a un temps où il y a la tempête, il y a un temps où il y a le soleil, il y a un temps où il y a la pluie. Et pour les personnes qui sont toujours comme ça, là, à fond, au taquet, il y aura bien évidemment un moment où ces personnes pourront justement se reposer aussi. On ne peut pas toujours être dans la course comme ça, dans la course, dans la course. C'est pas possible. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à me rejoindre en tout cas. Comme je le disais tout à l'heure, le sujet figure en bas et on va parler ce soir de l'âme d'artiste en fait. Est-ce que, est-ce que j'ai ou est-ce que il y a des personnes qui se posent la question, moi j'ai rien, j'ai pas des dons, je sais rien faire. Et des fois, ces personnes ont une âme d'artiste, ont une sensibilité artistique qu'elles-mêmes ne savent pas expliquer ou exprimer, qu'elles ne savent pas aussi qu'elles sont des artistes en elles-mêmes. Et voilà, ce soir on est là pour en discuter. Alors, pourquoi? Parce qu'on est aussi dans la semaine de la fête de la musique et que je ne voulais pas échanger qu'autour de la musique, mais autour de l'art en général. Bonsoir, c'est et 7392 et merci de nous avoir rejoints ce soir pour ce moment T. J'espère que tu vas bien. J'espère vraiment que tu as passé une bonne journée et que nous allons passer ensemble, peu importe le temps, comme je le dis souvent, des minutes, des secondes en tout cas marquantes, des minutes ou des secondes qui seront nourrissantes, instructives. Voilà. Hey, la Lolo! Bonsoir tout le monde. Bonsoir Laurine, comment tu Je vais vas? très bien et vous? Attendez. Moi ça va. C'est bon comme ça. Ça va, le lighting, c'est pas mauvais. Ça va, ça va, ça va. Tu as passé une bonne journée? Oui, c'était fatigant, hein, courir à gauche, à droite, partout, partout, là. Toi aussi, à ton âge, tu cours déjà de Ah oui, gauche à droite? quand on n'a pas la voiture, on court. Hello! Hello! Hey, sick! Hello En Laurine! tout cas, on te voit là Aujourd'hui, là, aujourd'hui. c'est chaud. Ouais. Ah, en tout cas, aujourd'hui, c'est chouette. Un bac Salut. d'artiste En aujourd'hui. tout cas, c'est un honneur Ça me fait pour moi plaisir de d'être vous là. avoir ce C'est soir. le premier, Ah, c'est le vraiment. premier live que je Hmm? fais. Hein. Ah oui? C'est vrai en Ouais, plus. j'en fais pas et Ok, c'est très compliqué de. Enfin, après, c'est ma de personnalité, tu dégager. vois. J'aime pas trop être visible, en gros. Ah, Mais bon, c'est pour la Ouais. bonne Bah, en cause. tout cas, merci. d'accord. Oui. Merci pour cet honneur, en tout cas, que tu me fais, que Laurine me fait, que les personnes qui sont connectées là, peu importe le temps, comme je Bien le dis, sûr, bien merci en tout sûr. cas pour le privilège que vous donnez au moment T. On va aller vraiment dans le vif du sujet tout de suite, on va pas tarder. Donc, je te présente cette demoiselle là, que tu connais déjà, hein, Laurine, qui s'appelle la Laurine. jumelle. La jumelle de maman. La jumelle. Voilà, Laurine, et si tu connais bien évidemment, on va s'appeler par nos noms Ok, artistiques ok. aujourd'hui. Je te présente SIC officiel qui est avec nous ce soir. Enchantée. Pour vous aussi qui êtes dans le live, voici SIC officiel. Je vais te laisser te présenter en fait, puisque elle se présentera certainement après. Une brève présentation, si tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais surtout. Ah, alors, bonsoir à tous. Donc, de mon vrai prénom, c'est Christian. Donc, je veux même vous donner, parce que le SIC, je veux bien l'expliquer aujourd'hui. Hein. Donc, SIC, c'est Christian Ismaël Com. Donc, c'est juste mon nom et mes deux prénoms, quoi, que j'ai inversé pour faire bien. Pour faire la Voilà, créativité, le voilà, côté toujours. artistique. On essaie, Ça a déjà commencé voilà, là. déjà commencé là. Et je voulais surtout pas paraître, tu sais, faire semblant. C'est-à-dire que des fois, en fait, beaucoup de gens vont prendre des pseudos, en fait, un truc qui ne vont pas forcément avec leur personnalité. Donc moi, c'était plus simple de retourner la chose et ça m'a plu comme ça. Mm. Et bien Oui. sûr, en anglais, ça devient Oui. un malade. Donc il y en a qui me le sortent des fois en séance. Et oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais j'avais jamais Mais fait le lien en fait. Tu sais que j'avais jamais. Je suis tellement pas dans cette dimension-là que j'ai jamais fait le rapprochement avec la ouais, Ah maladie. bon? ouais.
Mais bon, Moi, Ouais, à non. chaque fois que j'entends, je dis ah si. ouais, c'est ça. Et bien sûr, tu vois, bon, après, l'anglais, c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment. Donc, je l'ai Mm. appris comme ça. Je savais même pas. Donc, Mais Donc, si après, tu savais ça avant, peut-être que ça. tu allais t'appeler J'allais Kik me dire alors. Siko, ouais, un truc comme ça, Siki, non, on sait pas. mais après, je voulais juste dire quelque chose. Ici, dans notre langage de la rue, sikh, maintenant, c'est devenu quelque chose de ah ouais, c'est fort, Ouais, ah ouais, c'est that's ça. sick. C'est Donc, ça. le, C'est plus. le prénom Ok. fonctionne. Oui, It's c'est plus working. comme ça. C'est Ouais, c'est powerful. plus comme ça qu'ils m'ont apporté la chose, tu vois. Donc, Oui. finalement, j'ai dit, ah D'accord. ouais, pas mal, pas mal. En tout Yes. cas, je suis dans la bonne direction, Oui. tu vois. Ouais. Voilà, Donc, exactement. donc, bon, euh, l'historique, c'est quoi? C'est que j'ai été, bon, déjà, je suis né au Cameroun, je suis camerounais. Mhm. Depuis l'enfance, bon, j'ai toujours été dans la musique. Donc, j'ai commencé par la chorale. J'étais très jeune déjà à la batterie. Ah. Mhm. Donc, j'ai appris comme Ça, ça c'est sur bien. le tas, mais j'ai fait pas mal de grandes choses. Et puis, ma mère, en plus, était dans cette chorale-là. Donc, c'était quelque chose qui était, Mhm. en tout cas, c'est une période qui était très forte. Oui. Elle est Ouais. rigolote. C'est toujours vous, là. Mhm. Les Les mamans, mamans, les mamans. toujours. Mon fils doit jouer la batterie. Il doit faire ça. Il doit Voilà. faire... Donc, et chose curieuse, c'est ma mère, elle m'a jamais. En fait, je l'ai rejoint, je lui ai même pas posé la question parce que la chorale était accessible. Mm. Mhm. Et puis, donc, j'arrive, bon, forcément, enfin, quand j'ai forcément, j'avais quand même quelque chose. Donc, j'ai su, avant d'arriver à la chorale, je jouais déjà, je m'entraînais. J'avais même un voisin qui D'accord. était largement même plus fort que moi. Donc, c'était quelque chose qu'on partageait ensemble. Et donc, quand j'arrive à la chorale, j'ai déjà un niveau qui permet d'aller à l'église, d'aller jouer à Mm. l'église, tu vois. Mhm. Et puis, Mhm. par la suite, les choses se sont améliorées et là, j'ai pu faire des concerts. Mais à cette époque-là, ma mère n'était plus là. D'accord. Ah. Voilà. D'accord. Donc, après la transition, Elle aurait été vraiment contente de je voir pense ça, qu'elle en était fait. très Hein. contente de m'avoir laissé à ce poste-là en partant. En tout cas, de me voir là en Mm. partant. D'accord. Voilà. D'accord. Et Je puis la vois. transition, c'est quoi? C'est que en fait, mon grand-père, il est fondateur d'un collège. Wow. Mhm. Et l'histoire, c'est que en fait, lui, il a vécu, enfin, il a fait ses études ici. Et c'est une personne qui a été très curieuse. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le collège où, bon, le collège qu'il a construit, il a mis une fanfare. Wow. Mhm. Donc moi, La forcément, pour les conférences. déjà, je sors de l'école primaire pour aller au collège. Je ne vais pas aller dans un autre Mhm. collège. Bon, euh, Mhm. naturellement, je suis allé au collège et le nom du collège, c'est Collège de la Paix, d'ailleurs. Mhm. Mhm. Donc j'arrive là-bas, forcément, instruments. Bon, je savais déjà, puisque les instruments même du collège étaient gardés à la maison. Donc, Ah, ouais, quel ouais, privilège! Tous les jouets les étaient jouets là. étaient là, tu vois. Donc, en fait, j'observais beaucoup. Donc, quand j'arrive au collège, forcément, je peux pas, je me suis pas empêché, hein, je suis allé directement. Mm. Euh, euh, j'ai demandé à intégrer la fanfare, en gros. C'est qui a quelques, voilà. D'accord. J'ai fait quoi? J'ai fait, je crois, Mhm. ouais, 3 ans. Mm. Donc, je me suis Mhm. entraîné énormément avec le groupe. Et Dieu a permis que je sois même le meilleur. Je joue à la caisse claire. Parce qu'il faut bien. Je joue à D'accord. la caisse claire. Ah ouais. Voilà. Et Dieu a permis que je sois l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur. En fait, quand je dis meilleur, c'est quoi? C'est que il y a chaque rangée. Tu as les gens qui jouent à la caisse claire, celui qui joue à la grosse caisse, et tu as les trompettistes, les trombonistes et tout. Tu vois. Donc, Mhm. pourquoi je te dis que sur le coup, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est surtout le prof qui l'a dit. Mm. Mais il n'a pas dit verbalement. D'accord. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple. Par exemple, quand on faisait des défilés, ce qui est super intéressant en Afrique, c'est que à chaque date nationale, il y a des défilés de chaque école.
des collèges, des machins. Donc, le préfet, il est installé à sa tribune et tu as plein d'écoles qui défilent et tout, tu vois. Et en fait, bon, il n'y avait pas de fanfare, il n'y avait pas d'autre fanfare que celle du Collège de la Paix. Donc, du coup, en fait, c'est quoi ce qui se passe? C'est que le prof, il me dit, pendant l'hymne national, il y avait une partie de l'hymne où, en fait, il y avait un moment important où il fallait faire une roulade particulière. Tu vois, c'est plus. Une Ouais. roulade, c'est-à-dire par terre Non, une ou roulade. roulade de roulement? Sur la Le caisse claire, un tambouriste. roulement, on va dire un roulement Oui. sur la caisse claire, tu vois. Et c'est un moment. La roulade, Oui, oui. T'as bien. Elle va me tuer. Eh ben, là, t'as fini avec nous, là. Et puis, donc, en fait, il me dit, ne restons pas là-dessus, sinon je vais Là pas. où le roulement, l'africaine. Bah, c'est ça. Et puis, il me dit, sur le coup, ben, à ce moment-là, c'est toi qui vas le faire. Parce que je le faisais déjà bien, tu vois, l'entraînement. Donc, le meilleur. voilà. Donc, en fait, il y a des personnes, des gars plus âgés que moi qui étaient déjà dans la fanfare. Et j'étais très étonné d'avoir ce rôle-là. Voilà. Et après, du coup, je sors du collège et je viens en France. Et la transition se fait là pendant on va dire 4-5 ans. Je n'ai plus accès à tout ça. Les jouets finis. Fini, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que je suis obligé d'un peu. Bon, je tombe dans un lycée dans le 16e, les orphelins apprentis d'Auteuil. Donc, j'étais à l'internat là-bas. Ok. Et chose bizarre, un jour, il y a un gars de l'administration qui vient voir les jeunes et qui dit qu'il organise un concert. Oh. Et ça, ils le font depuis des années. Donc, quand il vient annoncer ça, en fait, il annonce ça, il dit s'il y a des gens qui jouent à des instruments, ce serait intéressant de venir me voir. Et là, je vais le voir. Bim, il est pianiste. Il y a des batteries dans le lycée que je savais même pas. Des jouets encore. Je tombe sur des jouets. En fait, ça te suivait partout où tu vas, les jouets. Exactement. Ouais. Et du coup, je vais le voir et bim, c'est parti, hein, les entraînements. Et on est allé faire des concerts pas mal en province dans la France. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, les orphelins apprentis d'Auteuil, ils sont répartis dans plusieurs villes en France. Oui. Donc, ils organisaient ça, mais ils regroupaient beaucoup de jeunes. Tu vois, donc. Jeunes talentueux. Pas talentueux aussi. Bon, en tout cas, tu avais quelque chose. Si tu savais chanter. En tout cas, on n'allait pas prendre des gens avec qui on ne pouvait pas faire un concert. Tu vois, il y avait quand même. Voilà. Donc voilà, je tombe dans ce truc-là et ça dure 5 ans. Wow. D'accord. Donc à ce moment-là, tu as quel âge à peu près? Waouh, Tu rentres dans. T'es pas encore majeur? Non, j'étais déjà majeur, je suis arrivé à l'internat, j'avais 18 ans. J'ai eu mes 18 ans à l'internat. Donc, D'accord. après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fait mes 5 années puisque j'étais en bac pro, CAP, BEP et bac pro électrotech. Donc, quand je sors de là, ben, du vide encore une fois. Tu vois? Oui, il n'y avait pas forcément de débouché en tant que tel, c'est ça. Et j'étais dans une situation qui était quand même particulière parce que au niveau de ma famille, c'était un peu compliqué. Donc, j'avais pas forcément la tête ou une personne autour de moi pour me dire, bah, toi qui as toujours fait ça, il y a un truc là-bas où tu vois ce que je veux dire, quelqu'un qui aura pu m'orienter toujours dans sa voie. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est surtout pas d'élément moteur, ça. en fait. Pas une personne qui était là pour te pousser, que oui, tu es capable. Pas de motivateur, ouais, pas de en motivateur. Fait, ça, et surtout quelqu'un, bon, parce que ce serait bien d'avoir les deux. Quand tu es motivateur et que tu as des infos, ce serait bien tu vois, de dire à la personne, tu vois. En général, ceux qui sont motivés ont beaucoup plus d'informations que ceux qui n'en sont pas en vrai, tu vois. Voilà, tu vois. Et moi, sur le coup, j'avais personne. C'était compliqué avec la famille.
Et ce qui s'est passé, c'est que à l'internat, j'avais un ami que j'ai rencontré là-bas, du coup, qui lui était rappeur. Mhm. Et un jour, on va chez un ami à lui. Et ben, ce mec-là, en fait, il était beatmaker. D'accord. Voilà. La transition se fait là. Ok. Donc, je découvre encore quelque chose. Je me Mhm. dis, mais Mhm. c'est c'est cool. Ça je veux le faire. Et tu vois, je me suis toujours dit, il y a une phrase que je me dis souvent, c'est que si j'avais connu, par exemple, tout ce qui est logiciel de compo bien avant, il y a beaucoup de choses négatives Mhm. qui ne me seraient pas arrivées. Mhm. Tu vois? Après, Mhm. Dieu fait comme il veut, tu vois. Mais voilà, je le regrette pas, mais Oui, c'est un sentiment que j'ai toujours eu. Parce que je me suis oui. retrouvé, bon, j'ai jamais été dans des trucs bizarres, mais j'ai senti que j'ai perdu du temps. C'est le ressenti que j'ai eu quand Mhm. pas que quand j'ai Quand tu découvert, as même pas quand commencé, j'ai commencé, quand j'ai commencé à collaborer avec beaucoup de personnes. quand tu as découvert. Est-ce que c'est parce que parce que tu as commencé la musique très très jeune, on a parlé que tu n'avais pas des motivateurs. Arrivé à un certain stade, tu n'avais pas de Oui, motivateur, tu n'avais pas de personnes pour détecter. Est-ce que ces personnes-là étaient présentes? Parce que tu as des gens qui sont là, ils ont cette faculté-là, mais ils vont pas te pousser en fait, franchement, par peur des fois que tu les dépasses, par peur de beaucoup de choses en y- fait. Donc, est-ce que tu avais vu ces éléments autour de toi hmm, et tu t'es rendu compte par la suite que parce que j'ai pas été motivée, il y avait par exemple un tel, j'ai perdu du temps. sincèrement non. Qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que oui, Sincèrement non. non. J'ai plus, je m'en souviens jusqu'aujourd'hui quand j'ai commencé à faire des prods. Il y a un seul gars Mhm, que j'ai connu qui s'appelle Eric. C'est le mhm, seul mhm. qui m'a un peu aidé parce que j'étais vraiment en train de bosser avec, par exemple, des trucs basiques du logiciel. Tu vois, c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir des synthés virtuels. C'est des trucs que j'avais aucune notion là-dessus. En tout cas, c'est lui qui m'a initié. Ok. Et c'est lui qui a, Hmm. du coup, Alors, moi, oui, ouais, en ouais, fait, vas-y, à je t'en travers prie. lui, en fait, j'ai amélioré la sonorité de ce que je faisais. Tu vois, parce qu'il y en a plein, D'accord. il y en a plein. Tu vois, ils vont découvrir un logiciel, mais ils vont se contenter de ce qu'il y a dedans. Pas forcément parce qu'ils Oui, le et veulent. parfois c'est très basique, Voilà, alors il faut rajouter des plugs c'est encore ça, pour justement avoir une meilleure c'est ça. qualité. Et c'est le seul pour Hmm. revenir au motivateur et Au voilà, tu vois, motivateur, au c'est ça, détecteur de ton c'est potentiel. ça. Hmm, hmm, Donc ça a été le seul. J'ai jamais, hmm. en tant que, enfin, sur la période beatmaker, j'ai jamais eu de personne. Et étant Est-ce que ouais, tu penses qu'en général, les beatmakers, ils ont des gens qui les poussent? En fait, j'ai plutôt l'impression que les beatmakers, ils se font beaucoup tout seuls, finalement. sincèrement, je vais pas parler pour les autres, mais je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul. Hmm, C'était déjà en moi. C'est juste que j'ai transposé les choses en fait. Tu vois, j'ai trouvé un moyen d'exprimer ce que j'étais avant. Vu que je pouvais plus le hmm, faire avec hmm. Avec les jouets, avec les voilà, les instruments. instruments, je me suis dit allez, Ouais, là, d'accord. et ça a été Une une alternative. alternative très très bénéfique pour moi, tu vois. Donc voilà. D'accord, ok. Donc enfin j'ai bossé avec pas mal de rappeurs chrétiens, Mhm, rappeurs mondains. J'ai fait beaucoup de choses. Mhm. Voilà. Pour moi mhm. en tout cas. Pour toi, oui, J'ai effectivement. fait beaucoup de choses. Oui, tu as enrichi ton C'est ça. parcours, hein, parce que ma foi, beaucoup de gens composent, mais très peu de gens produisent. euh, Très peu de gens produisent en fait autour d'un projet. C'est ça. Finalement, tout Exactement. ce qu'ils font, ça reste dans le placard, ça ne sort pas en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord, Laurine, Oui, hein. oui. C'est comme dans beaucoup d'artistes en fait, dans tout ce qu'ils font.
ils produisent, mais ça ne sort pas. Ce n'est Oui. pas Oui, bien visible. sûr, Et c'est comme si ton art est en train de mourir bien finalement. sûr, Or que cet art-là, il faut le faire bien vivre. sûr, bien Et sûr. pour le faire vivre, il faut le partager, il faut communier justement autour de cet art avec les gens qui peuvent Et justement. surtout à cette période, puisqu'on peut le faire. Voilà, Hum, à hum, l'époque, hum, hum. moi, quand j'ai commencé, il n'y avait quasiment pas tout ça. Je crois qu'à l'époque, on avait Mhm. juste YouTube, hein, Et et encore, encore, Oui. et encore. Tu vois, donc, oui, et et encore. la chance, parce que sur ce que tu étais en train de dire, moi, j'ai juste eu une chance encore, une fois. C'est-à-dire que quand je commence à faire les prods, je me retrouve par le biais de mon cousin qui partait de la colocation où il était pour aller ailleurs. En fait, il me propose, moi je cherchais une chambre, il me propose de prendre sa chambre. Mhm. Et il se Mhm. trouve que c'était dans un, plus ou moins dans un pavillon. Et dans ce pavillon-là, il y avait des artistes connus. D'accord. En Toi, ouais, fait, voilà. là, quand tu parles, Oui. je vois un truc Non, là. c'est, Toi, tu es toujours au bon voilà. endroit au bon En moment. tout cas, Ouais. Dieu permet que ça le soit, tu vois. Les jouets, il y a les joueurs maintenant. Voilà, tu vois, Dieu a permis que ce soit comme ça, tu vois. Je ne Waouh. force jamais rien, c'est-à-dire que ça s'est fait tout seul. Et je ne veux Mhm. même pas dire, bon, Hum, il y avait un artiste connu, et cet artiste-là, vu qu'il était connu, bah, tu en avais plein qui venaient à la coloc pour le voir, pour hum. des feats, tu vois. Et comme on était bien isolés, donc des gars, des fois, ils arrivaient, et moi, j'étais en train de faire mes prods. Mhm. Tu vois, de l'autre côté de la pièce, ils disent, mais c'est qui est en train de bosser là-bas, tu vois. C'est comme ça. Les gens, ils viennent toquer à ma porte. Ouais, ça va. J'aime bien ce que je suis en train d'entendre là, tu vois. C'est J'entends ça. là, c'est toi. C'est ça. Et c'est réel, hein. C'est réel. C'est réel. Et même une anecdote bon, je la raconte pas souvent, mais il y a un artiste, par exemple, que j'aimais bien. Donc, Mhm, j'ai fait une prod selon son style. Et en mhm. tout cas, c'était pour lui. Je sais qu'il va aimer la prod. Donc, tu t'es adapté en Voilà, fait. je me suis Tu as fait preuve voilà, d'adaptabilité. c'est ça. Et ça faisait peut-être un mois que j'avais fait la prod. Un jour, je reviens du Mhm, travail. J'arrive à la coloc, je le vois. mhm. Donc, forcément, je suis choqué de le voir là. Choqué et content de le voir là. Donc, je sympathise Ouais. avec lui et je lui dis j'ai fait une prod pour toi. En tout cas, l'esprit de la prod À ton été image. fait à ton image. Mhm. Il vient dans la chambre, j'allume, je lance la prod et ça matché direct. Tu vois, D'accord. moi, ça a été toujours, Donc, voilà, ça a été toujours comme ça. mhm, Donc, mhm. Tu n'as pas été une personne qui n'a fait qu'imposer ton style. non, Tu es aussi, dès le départ, quand tu as commencé, tu as été aussi de ceux qui savaient faire selon l'identité bien sûr, artistique de l'artiste qu'il avait ou pas de. Parce que il y a beaucoup de beatmakers qui ont la faculté, en tout cas, et l'habitude d'imposer leur style mhm, à l'artiste. oui, Et l'artiste arrive, la chanson là, c'est plus la chanson. ouais, ouais, exactement, ouais, bien Tu vois. sûr, bien Oui. sûr, bien sûr. Donc, Et c'est et à terrible. Hein. l'époque, j'ai fait beaucoup de remix aussi. Ça veut dire que Mhm, mhm, n'ayant plus les contacts du beatmaker de la version mhm, mhm. originale, tu vois, il me disait, bon, écoute ça, on va t'envoyer les acapellas. On voudrait que tu retapes Mhm, la prod. Ou tu le retapes mhm. selon toi. J'en ai fait plein, des trucs comme Oui. ça. Donc, c'est pour ça que Mhm, mhm. j'ai quand même cette faculté-là de pas que regarder mon nombril. C'est-à-dire que je cerne un peu l'univers Oui. de l'artiste et j'apporte Mhm, juste moi mhm. ma façon de faire les choses, tu vois. Donc mon empreinte par contre reste. Ton empreinte reste parce que oui, il faut avoir Bien une sûr, identité bien sûr, artistique bien aussi, sûr. quelque part. C'est pas l'identité, mais vraiment C'est ça. l'empreinte. Mais je pense que
toute personne, en tout cas, qui est amenée à travailler en collaboration, doit s'éteindre un petit peu pour pouvoir laisser, on va dire, le travail de Bien l'autre sûr, vivre à bien travers lui. sûr, C'est comme si vous êtes des retranscripteurs, en bien fait, sûr. tu vois. C'est très Il y important. a ceux qui savent parler et il y a ceux qui savent écrire. Moi, je viens, je parle, toi, tu C'est retranscris. ça. Donc, si quand tu retranscris, c'est autre chose, ça ne Et le message ne ressemblera sera pas le plus même. à ce que ça sera pas Ce le sera pas même. le même. Et la musique, c'est vraiment une des pièces Bien maîtresses. Donc, sûr. quand tu dis ça, je comprends totalement. Par contre, j'aimerais bien. Alors, dans les commentaires, parce que la personne est partie, on a Scudo, Ouais, marketing, elle dit marketing Scudo. sans effort. Et c'est exactement ça. Hum, ça, c'est Ladyboss, je Ouais, crois. Lady Boss. Ladyboss qui nous Mar- dit beatmaker, c'est un art. Oui. Alors, dans les arts, en fait, hein, comme on n'a pas encore énuméré, mais c'est vrai que ça fait partie, c'est le quatrième art, en ouais. fait, la musique. Et tout ce qui tourne autour de la conception de la musique, oui, effectivement, c'est de l'art, hein. On avait Skurloop qui nous disait que tu t'es fait tout seul, il confirme, tout dans l'art. C'était tout pour lui. Bonne soirée à tous. Je le remercie pour ce commentaire. Et voilà. Ah oui, Alors, désolé c'est parce qu'on n'a Sker. pas pu voir vos commentaires avant. Ah oui, d'ailleurs, On n'a pas pu voir. Sker, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un artiste à moi. Ah, J'avais même pas vu qu'il était connecté. Sympa. Merci les gars. oui, ben Merci les oui. gars. Ouais. Ils étaient passés, ils étaient nombreux là. Ouais. Moi, justement, j'aimerais souligner, puis on va donner aussi la parole à Laurine, qui va nous donner aussi son petit parcours. Ce que je constate, en tout cas, c'est qu'en tant que beatmaker, tu nous as quand même parlé du départ pour arriver. Oui. Et je constate quand même qu'il faut quand même avoir une sensibilité musicale, c'est-à-dire que on s'improvise pas Oui, beatmaker bien finalement. sûr. Enfin, Je pense que les personnes qui créent des beats, ils ont toujours une connaissance, un savoir oui, de jouer un il y a instrument. quelque chose. Mais en tout cas, ceux qui l'ont dans le sang sont beaucoup plus créatifs que ceux qui copier, Ils veulent veulent l'apprendre, le l'apprendre. cultiver C'est selon. ça, tu Oui, vois. C'est ça oui, qui oui, fait oui. beaucoup la différence. D'accord. En tout cas, c'est ce que je pense. D'accord. Oui, et puis du coup, je pense que les personnes qui viennent pour apprendre seulement, ce n'est pas pour rabaisser ce qu'elles Non, font. non, bien sûr. Mais bien souvent, à un moment donné, ça s'essouffle. C'est ça. Ça s'essouffle. Parce que tu vas être là à copier et à reproduire à partir de ce que les autres ont fait, même si on s'inspire tous de quelqu'un, mais ça va s'essouffler Bien en fait sûr, parce bien que sûr. cet art ne demeure pas en toi, c'est quelque chose que tu as créé en fait. C'est dans l'âme. Or que quand tu as cette âme d'artiste là, Exactement. de beatmaker, là tout de suite on te dit fais un beat, tu vas faire un beat quoi. C'est ça. Tu vas pas être là à dire attends, euh, attends j'écoute la chanson de l'autre hein, et puis tu t'inspires de et tu fais la même basse et finalement C'est un copier-coller. tu reproduis un peu ce Un voilà. duplicata de l'autre, c'est tout. C'est juste la tonalité qui va changer. C'est les mêmes couleurs que tu donnes là-bas. C'est vrai qu'on s'inspire tous Bien les uns sûr. des autres, Mais mais la créativité. c'est ça. Faut pas oublier la créativité personnelle. Ouais. Ah oui, C'est ah oui, ah oui. ouais. Bon, j'ai pas fini. Hein. Bon, je vais laisser Laurine parce que je suis plus beatmaker aujourd'hui. Donc, Ah, alors tu n'es plus beatmaker, c'est comment alors? Explique-nous un petit peu. Parce que tu étais musicien, tu as fait la caisse claire, tu as fait la fanfare, et c'est vraiment une chance parce qu'en France ici, bah, soit tu peux faire peut-être partie d'une fanfare, mais ça sera pas dans le cadre scolaire comme toi tu l'as eu. Tu as eu la chance de pouvoir être beatmaker. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en Alors, fait? je suis plus beatmaker parce que je ne veux plus. C'est un manque de temps. Après l'internat, donc du coup, bon, j'ai bien sûr commencé à travailler. Et pendant que j'étais en train de bosser, encore une fois, on parlait de motivateur. Et quand tu as parlé de motivateur, je te disais tout à l'heure que euh, même quand tu es motivé et que tu n'as pas les informations, c'est compliqué. Tu
tu perds du temps. Je te donne l'exemple concret, tu vois. Moi, depuis que j'étais dans ma société, je ne savais pas ce que c'était le fonds GESIF. On m'en avait jamais parlé. Bien sûr, bon, le fonds GESIF, c'est un organisme qui finance en fait les formations. Et il faut, je crois, c'est 2 ou 3 ans dans la société pour pouvoir monter un dossier. Pour bénéficier, Voilà. Et oui. tiens-toi bien, Monter le le dossier dossier seulement. seulement. Moi, ça faisait 7 ans que j'étais dans l'entreprise. Donc, déjà, je l'aurais su 3 ans plus. Au bout de 3 ans, je pense que ouais, oui, j'aurais tenté. Mais les choses se sont bien faites. Hein. Je regrette pas. Hein. C'est juste pour dire que c'est bien. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir les informations plus rapidement, surtout si on les cherche. Exactement. Donc, il faut vraiment se pencher dessus. On gagnera beaucoup de temps. Donc, Oui, voilà. Au effectivement. bout de la 6e année, du coup, je monte un dossier que j'envoie au fonds GESIF et ils refusent de me financer. Beaucoup de regrets. Donc, du coup, je me vois encore me taper une année dans cette société et j'avais mal. Mais je me dis, bon, ça vaut le coup, je vais le refaire. Donc, la dernière année, bon, je relance le dossier, mais par contre, là, je mets le paquet. Parce que c'était aussi ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on va dire que j'ai été timide dans le dossier. Donc, dans le deuxième dossier, j'ai mis le paquet. Hein. Si je pouvais même envoyer des CD, je l'aurais fait. Voilà, Bah tu oui, vois. il faut mettre toutes les choses de son Voilà. côté. En Donc, fait. j'ai tout mis, donné mon historique, donné des liens qui peuvent aller vérifier. En fait, tout était tellement fluide et vérifiable qu'ils ont compris qu'en fait, non, c'est lui, ça vaut le coup de financer. Il en veut. Exactement. Et puis, Ouais. j'ai eu la réponse positive et laisse tomber. Le bonheur que j'ai eu à ce moment-là. Parce que voilà, je faisais pas un boulot facile et sous-payé aussi, tu vois. Donc, je voyais un peu mon échappatoire, quoi. Voilà, Tout à donc, fait. après, donc l'année d'après, je vais en formation d'ingé son, d'ingénieur son. Ingénieur son, Voilà. d'accord. Je vais à la SAE. Mais la parenthèse, c'est quoi? C'est que j'étais déjà dans le milieu. En tant que beatmaker, machin. À l'époque, je faisais même déjà des prises de voix. Donc, quand je vais à cette école, c'était pour apprendre la magie du truc. En tout cas, D'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, il y a la alors, musique, mais il y a tout ce qui va ouais, il y a tout ce qui autour, va tout ce qui autour. enveloppe C'est cette ça. musique. Et particulièrement le mix. C'était vraiment mon souhait d'apprendre à mixer là-bas. Donc, quand j'arrive, c'est pas ça. Quand j'arrive, c'est pas ça. Donc, déçu, mais il y avait beaucoup de choses intéressantes. Il y avait des studios disponibles, des studios de qualité, des machines super intéressantes, tu vois. Donc, il y avait, bon, il y avait la déception, mais il y avait quelque chose à apprendre. Et surtout, quelque chose à apprendre parce que je voulais absolument partir avec mon diplôme. Parce que quand j'ai appris que, Tout à fait. quand j'ai su qu'ils apprenaient pas à mixer parce qu'ils t'apprennent le B.A.-ba, c'est purement, il y a beaucoup de théorie et peu de pratique. Mais particulièrement le mix, ils te l'apprennent pas. C'est à toi de te démerder. Donc quand je me rends compte de ça, bon, un peu découragé, je me dis, mec, il faut que tu partes de là de toute façon avec ton diplôme. Donc j'ai tout fait, quoi qu'il arrive. Donc je me suis mis dedans et finalement j'ai eu le diplôme. Et aujourd'hui, voilà, merci, je suis ingénieur son. Comme ma mère disait, je suis infirmière diplômée. Donc, je suis ingénieur diplômé. Donc, c'est voilà, pas la bouche seulement. tu vois. Voilà. Ah, parce qu'il y a ingénieur et ingénieur. Oui, voilà ce qu'on appelle. Il y a ingénieur et Un ingénieur. tel ou un tel. Sans être, ingénieur voilà, diplômé. sans être prétentieux, pour vous dire même, c'est que quand j'ai eu le diplôme, je savais très bien par rapport à ce que je voulais faire que t'étais pas encore au point.
Et je parle surtout en termes de mixage. Hmm. C'est ça. Il y a toujours des nouvelles techniques. C'est, Il faut toujours être à la c'est-à-dire base. la base, il faut la maîtriser. Oui, Il faut, tu vois, oui. il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vas dans des studios, la dernière fois, Mhm, je suis allé dans un studio, il y avait un jeune, il avait à peine 17 ans. Mhm. mhm. C'est juste qu'il est autodidacte. Mais tout ce qui tourne autour des manières de faire, des techniques, c'est autre chose. Que forcément, tu vas pas avoir ça si tu vas pas le chercher. Oui. Voilà. Oui, Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des prods. C'est juste ça le problème. Je suis beaucoup plus en train de faire des prises d'accord. de voix et des mix. Là, tu viens pour confirmer, en fait. Voilà. C'est ça? Bon, Publiquement. ouais, mais, mais Prenez note. ouais, non, donc, Prenez note, oui. Ingénieur du son avec le diplômé. Voilà. Donc, il est pro. Plus de en Il est prod. France, professionnel. voilà. En France, on regarde les diplômes, c'est pas les États-Unis. Mais C'est autour de vrai. nous, il y a quand même certaines personnes qui savent qu'il y a beaucoup de gars qui sont autodidactes et qui sont très forts. Mhm. Ils sont très, très Voilà. bons. Mais en règle générale, si tu vas dans une société française, ils vont chercher à savoir si tu es diplômé. De toute façon, quand tu cherches du taf dans ce domaine-là, la question est posée, hein. C'est quelque chose qui les rassure. Toujours les Oui, c'est quelque diplômes. chose qui les rassure, tu vois. Et Laurine, je ne sais pas si tu auras le temps de parler parce que et, Elle aura le temps parce que je maintenant, vais finir, hein. on peut dépasser un peu les 1 heure. On peut dépasser D'accord. maintenant. De combien, je ne sais pas, mais on peut dépasser. Elle aura D'accord, le ben, temps, j'ai hein. bientôt fini de toute façon. Donc, après ma formation, ah, On finit jamais de parler de ah la oui, musique, hein. Non, c'est mais continuez, c'est bon, parce que moi, mon parcours, il vient un peu de commencer. Alors, il y a des choses à dire, Ouais, c'est de la route. Donc, justement, on hein, va on est là t'écouter, Laurine, t'inquiète pour pas. mixer le On tout. va l'écouter. Tu sais, toi, ton parcours à toi, c'est celui-ci, mais lui, c'est un architecte de la Oui, musique. oui, c'est vrai. Voilà comment on va Oui, l'appeler. oui, non, c'est C'est vrai, un peu c'est ça. vraiment ça. C'est ça. Tu fais la structure, la programmation, tu structures un morceau. C'est une forme d'architecture, Oui, mais autrement, tu bien vois ce que je sûr, veux dire? c'est d'une autre façon, c'est tout. Ouais, tu Oui, construis Voilà. oui. autrement. C'est-à-dire que maintenant, bon, si c'est pas moi, Hum, même quand c'est pas moi qui fais les prods, les prises de voix, il faut qu'elles soient qualitatives, tu vois, il faut le maîtriser, il faut tout à savoir ce fait, que Oui. tu veux exactement, tu vois. Et c'est, tout et à fait. je suis pas en train de, quand je dis ça, je suis pas en train de dénigrer ceux qui sont autodidactes, hein. Le problème est souvent là. Mhm, C'est-à-dire que les bases, je te disais tout à l'heure, les bases, si tu les maîtrises pas, tu pourras mhm. rester des années à te poser des questions, pourquoi ça sonne pas? Oui. Juste parce que, en fait, les bases, non. Ils Tu sont sais pas bien là. faire les choses, tu vois, les bases, elles sont pas là. Tu sais, tu démets, ça sonne Oui, à ton oreille, oui, c'est oui, bien. tout à Mais fait. tu vas voir un professionnel, Mhm. tu es disqualifié en vrai, tu vois. Voilà. Oui, alors souvent, excuse-moi de t'interrompre. Pour les personnes qui aiment faire de la musique, il faut savoir donner une orientation à son projet. Soit on en fait juste pour que ça reste C'est à la ça. maison, mais quand on veut que ce soit quelque chose qui devienne maintenant public, les gens sont devenus Mhm. difficiles. Donc, moi, j'ai déjà été confrontée à des réalités comme ça. Et heureusement, j'avais des personnes vraiment formidables autour de moi, Ouais, que je ne remercierai jamais bien assez, sûr. qui m'ont interpellé sur le fait que ben, ça passe pas en radio. Ça passe pas en radio. Donc, Oui, c'est bien de faire de la musique. Des fois, ça bounce, tout ça et tout. Mais il y a des il y a règles, des en fait. Il règles. y a des codes à C'est comme respecter. partout. C'est Voilà. comme partout. Donc, c'est pas la musique pour faire la musique. C'est comme C'est comme partout. partout, en fait. C'est pas le Oui, freestyle, en fait, j'ai hein. partagé d'ailleurs un message hier sur Instagram. Bon, j'hésite souvent à faire ce genre Mhm, de choses, mais je l'ai fait. C'est super important. mhm, Aujourd'hui, enfin, je le dis encore sans prétention, quand j'arrive dans un studio, mhm, j'ai tellement charbonné, comme on dit, pour en arriver là, mhm, que quand j'arrive dans un studio, on ne mhm. peut pas blaguer avec moi parce que euh, je, je, je maîtrise plus ou moins ce que je fais. Tout à Déjà, quand fait. j'arrive, Tout à fait. tu débranches tout le matériel, je peux le rebrancher. Tu vois, c'est des trucs. Il y a des gars Mhm, aujourd'hui, ils sont que dans le logiciel. Tu comprends?
Et moi, j'ai tout toujours à dit, fait. je ne vais pas être un ingénieur son qui est juste assis devant son ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi qui marque la Mm, mm, différence. Je mm, voulais être complet. Mhm. mm, mm, Voilà. mm, mm. Mais c'est important, ça. Justement, petite parenthèse, j'en profite. Ce n'est pas de la musique, mais je parle de ça, par exemple, pour les personnes Mhm. qui suivent les tendances, en fait. Dans la tendance, il y a tout le Bien monde veut sûr, faire des gâteaux, bien tout le sûr. monde veut être coiffeur, tout le monde veut être, c'est quoi, esthéticienne et tout. Et il y a beaucoup de Maquilleuse. gens qui veulent ouvrir des maquilleuses. Il y a beaucoup de gens qui veulent ouvrir C'est... une entreprise. Parce que c'est la Ah mode, ben hein, c'est oui, créer c'est la des mode entreprises. de On fond. en parlait encore il n'y a pas longtemps lors des moments T. Mais le problème, c'est que beaucoup ouvrent des entreprises sans avoir la maîtrise de ce qu'ils Oui. font. Oui, Il faut aller à la base. Vous savez, il y a des choses, des fois, tu peux avoir bac+5. Mais quand tu veux évoluer dans telle et telle chose, il te faut le bien CAP. sûr. Il faut repartir à la base. Il faut aller chercher les vraies Repartir au CAP. informations, la base, la base. À la base. À la base. Tu peux pas être là, tu démarres, même si tu es bon dans ce que tu fais, mais il y a des choses à Bien connaître. sûr, bien sûr. Les basiques, souvent. C'est même comme, tu vois, même dans le Mhm. travail, dans la société dans laquelle on vit là, Ah mais, des fois, ton bac là ne suffit pas. On va te demander le BEPC, ce qu'on donne au troisième. Si tu n'as pas le BEPC, il y a des postes où on ne te prenait ouais, pas. ouais, Est-ce bien que tu te sûr, rends bien compte? sûr, C'est pour dire bien que sûr. la Là-bas, base, elle est c'est importante. super important. Oui. Et malgré ce que Dieu a permis Hum, dans ma vie, dans tout ce parcours-là, hum, il m'a aussi il m'a obligé à faire des mises à jour, hein. Parce que quand je sors de la SAE, ben Mais oui, tout, quand je sors de la SAE, je me dis quoi? Puisque je me mets au chômage, je me dis, mais là, hum, il faut y aller. Je dis, je vais tenter le coup. oui. Donc, Mhm. je postule à plusieurs studios. Il y en a un qui me prend. Donc, Hum, et j'arrive, hein, je dis à cet ingé-là que j'aimerais beaucoup avoir un mentor. Mhm. Mais, c'est important. voilà, je suis pas, j'ai des bases, je suis pas nul, voilà, j'arrive à quand même sortir des trucs quand même corrects. Il accepte Hum, de me prendre dans son studio. Donc, et il décide de me donner hum, les nouveaux clients. d'accord. Donc, il me proposait, Pour voir comment tu vas voilà, fonctionner, en fait, bien comment sûr, tu bien pratiques. sûr. Et pendant un mois, 2 mois, je prends des séances. Il m'appelle, est-ce que tu es disponible? J'y vais. Moi, je faisais que ça. Mhm. Et Hum, les mises à jour dont je vous parle, c'est quoi? C'est qu'un jour, j'arrive. Il faut savoir que quand je finissais de bosser avec des artistes, ils aimaient bien. hum. Ils étaient Voilà, ils contents, étaient Oui. quoi. Hein. contents, tu vois. Mais Hum, je connaissais mon niveau. Je savais à quel niveau j'étais. Un jour, j'arrive en studio, j'ai fini ma séance et l'ingé du studio arrive. Il veut me parler. Et puis il me dit, en fait, j'ai que des mauvais retours par rapport à ce que tu fais. Tu vois? hum. Et pour être honnête, ça m'a rien fait du tout. C'est-à-dire que j'ai pas. Non, non, quand je dis, tu vas comprendre pourquoi. Parce que je savais à quel niveau j'étais. Oui, tu sais Je qui sais tu es. qui je suis. Je savais Donc, que, ça ne te fait aucun voilà, effet. j'étais pas high level, on va dire. Oui. Donc j'écoute tout ce qu'il me dit et je suis très étonné, pas déçu. Oui, Il a oublié que moi j'avais besoin d'un mentor. C'est-à-dire qu'il s'est jamais assis là et me dire voilà, on va prendre exemple sur tel mix que tu as fait. Voilà un peu les défauts, mhm, voilà un peu où tu commets des erreurs. exactement. Et vraiment filtrer le truc Voilà, pour se rendre compte vraiment des c'est anomalies que ça, tu puisses c'est ça. t'améliorer. Ça n'a jamais Mhm, été le cas. Donc mhm, sur le coup, qu'est-ce que je fais? Bon, je lui dis, bon, écoute, de toute façon, je sais à quel niveau je suis, mais tu vois, j'avais besoin d'un mentor. Bon, c'est pas bien grave. Moi, je veux pas détruire, au fait, donner une mauvaise image de ton studio à travers moi. Et je veux pas non mhm. plus salir la mienne alors que je commence à peine, tu vois. Je Tu débute. vois. Ben oui. Je dis, Mhm, écoute, moi, bien sûr. on va arrêter. Moi, je vais.
aller travailler. Je vais continuer à bosser et puis on verra plus tard. Hmm, Donc, je me hmm. suis. Donc, après ça, je rentre chez moi. Bon, bien sûr, pas totalement déçu. Hein, j'étais déçu à 10%, tu vois. Et je Oui. décide alors d'investir un peu dans du matériel et je me suis enfermé une année complète à travailler. Hmm, hmm. À travailler, C'est-à-dire, quand tu dis travailler, c'est à à améliorer. améliorer, à- améliorer les c'est techniques. ça. Hmm. C'était d'apprendre des techniques de mix, la magie du mix. Tu vois, il y a plein de trucs à apprendre, tu Hmm. vois. Donc, je l'ai fait. Je l'ai Oui. fait. Donc, le C'est perfectionnement, ça, c'est c'est ça. tout. Hmm. Pendant une année, je faisais quelques séances. Bien sûr, c'est souvent intéressant pendant que tu es en train de progresser, de travailler, de pouvoir avoir l'opportunité de le mettre en pratique. Donc, du coup, les gens venaient chez moi, certaines Tout personnes. à fait. Donc, ça permettait aussi que je me rende compte du progrès ou pas. Tu vois? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est Hmm. pendant cette année-là, charbon. L'année d'après, je vais pas raconter toute l'histoire. Je tombe sur un mec, non, enfin, un ami que j'ai connu à l'époque à la colocation, la fameuse colocation. Mhm. La fameuse coloc, Voilà, là. un artiste avec qui j'avais fait des prods, avec qui j'ai fourni des prods. Oui. Il me contacte, il me dit, toi parce qu'il prenait de temps en temps de mes nouvelles. Donc, il savait à quel niveau j'étais, tu vois. Donc, il me dit, oui, en fait, Mhm. mon beau-frère qui cherche un ingé. Est-ce que tu es intéressé et tout? Je dis oui. Et je bosse avec ce gars-là, je tiens le studio pendant une année, sans reproche. La majorité des clients étaient contents. Les gens au studio, parce j'étais pas le seul ingé. La plupart des gars, dès que j'avais travaillé avec eux, ils voulaient que moi. Tu vois? D'accord. Donc, Alors, parenthèse encore oui, une bien fois, sûr, hein. vas-y. Là, quand tu me dis ça, le mentor que tu sollicitais n'a pas été ton maître, mais tu voulais qu'il soit un Oui, guide, qu'il soit un oui, encadrant. qui corrige mes erreurs. Mais Ouais. finalement, il s'est vu dépasser, il se voyait dépassé par l'élève, Je sais pas, peut-être. je sais pas. Parce que il y a des anecdotes, hein, je suis pas resté focus dessus. Quand j'ai bossé Oui. pendant cette une année-là, il y a des morceaux que je lui ai envoyés. Moi-même, je savais que ça sonnait. Je savais que c'était propre, c'était pro. J'avais juste besoin d'une personne tierce pour confirmer, tu vois. Je lui ai envoyé. Je lui ai dit, dis-moi ce que tu en penses. J'ai jamais eu de réponse, Oui, donc tu c'était, vois. c'était Voilà, voilà. c'est comme ça. Ça pouvait pas fonctionner et c'est pas plus C'est mal comme ça, ça aussi c'est des ça. fois. Donc, Parce que ça te permet de rebondir avec d'autres personnes sur d'autres choses. Donc, bien sûr, c'est pas c'est plus pas mal. plus mal. Ouais, c'est Je pas me plus suis mal. bien démerdé. Dieu a permis que les choses se passent bien. Il me donne la force de toujours continuer. J'apprends tous les jours. J'ai pas arrêté. C'est-à-dire que j'ai toujours un côté scolaire. Je suis toujours en train de regarder, Oui. d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Et c'est Mm, ça qui fait que mm, mm. j'ai plus ou moins une bonne assise dans mon travail. Oui. Parce il y a ce que enfin, je crois qu'on en a déjà parlé, il y a le mix basique. C'est-à-dire qu'on peut même appeler ça la mise à plat. C'est-à-dire que tu fais un truc qui est correct. C'est-à-dire on Mm, écoute, on va pas te c'est reprocher trop. quoi que ce soit. Ouais. Mais tu vas faire un autre mix plus poussé qui va être, comme on dit, une dinguerie, tu vois. Là, tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est quelque chose. Et j'avais entendu un ingé qui disait, ce métier-là, pour être vraiment au top, il te faut au moins 10 ans. Mhm. Tu vois, Pour pour certains. certains. Pour certains. Ouais. Il y a toujours des exceptions, hein. D'outils, il y a beaucoup de Ah, corpi. Mais Mm. il y a des dans ce travail-là, il y a des. Ah oui, Ça coupe ok. parfois. Ça va là, vous m'entendez? oui. Oui, c'est le Voilà. studio. Ouais, c'est ça. Attends, je vais désactiver ça. Tu vois, dans ce milieu-là, il y a des génies. Il y a des gens, ils sont tellement créatifs que
je veux ça, c'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Donc, c'est pour ça que Hmm. je suis constamment toujours en train d'apprendre et de bosser, quoi. Voilà. Mhm. Pour finir, voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Laurine? Parce que tu es aussi dans cette perspective de créativité de par l'art dont tu vas nous parler tout à l'heure. Est-ce que tu es d'accord avec toi qu'il faut toujours être constamment, il est important en tout cas pour un artiste, pour quelqu'un qui cultive Mhm. l'art en tout cas, de toujours être dans cette perspective de recherche, de perfectionnement des techniques. Si c'est pas les techniques, c'est il y a des nouveaux crayons qui sortent, il y a des nouvelles peintures qui sortent. Tu vas pas rester à peinture aquarelle là où je sais pas si c'est quoi ou Tu vas pas peinture à rester l'eau. aux choses basiques que tu as connues au départ, quoi. Voilà. Oui, non. En Ouais, il faut fait, pousser Est-ce les que tu es recherches. d'accord avec ça, Laurie? pour ma part, moi, je suis tout à fait d'accord parce que, bon, je dirais que j'ai expérimenté 3 ou 4 différents arts. Donc, du coup, dans les 3 ou 4 différents arts que j'ai expérimentés, euh, j'ai eu mon évolution personnelle. Des fois, c'était pas le maximum que je voulais, mais j'ai eu une évolution qui m'a fait comprendre que, ah oui, avant, j'utilisais ces crayons, par exemple, les pastels, là, je n'aime pas ça, là, les pastels à l'huile. Parce que qu'est-ce que tu fais? En fait, tu peux nous dire, tu commences là, les pastels, les Bon, Bonsoir, Laurine. Qu'est-ce tu fais bonsoir. ça? Je vais me présenter. Euh, bon, tout le monde m'appelle Laurine. À la maison, c'est Lolo, c'est comme vous voulez. Bon, à la maison, hein, d'accord? On garde le Lolo à la maison parce que dehors. Voilà, donc, Donc, Laurine. c'est Laurine, mais mon prénom d'artiste, j'ai eu des soucis avec. Mais comme Sik a expliqué, moi, j'ai un. Sorry. Non, c'est pas grave. J'ai un prénom euh, qui a été défini par l'art que je fais et ma façon D'accord. d'être et la façon dont je m'habille et un peu de tout en fait. Et Il y a les habits, il y a un peu de tapologie, il y a voilà, tout il dedans. y a tout. Ou bien. Donc mon prénom, je vais le mettre en barre D'accord. d'information pour ceux qui ne vont pas entendre. Je m'appelle Abstract. Ok. Abstract Ah, qui est art, qui est architecture et abstract pour art abstrait et tout art abstrait en fait en anglais. Ah, il n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas grave. Mais je m'appelle abstract parce que bah, je fais des études en architecture d'intérieur et j'ai commencé depuis. Attendez, il faut que je me rappelle même. J'ai commencé à 18 ans, 19 ans, oui. Là, j'ai 20 ans. Euh, du coup, j'ai toujours eu cette pour l'architecture bien avant, depuis la primaire. Je parlais avec ma meilleure amie, ça m'a fait rire d'ailleurs. Je lui parlais d'une de mes classes de primaire qui m'a vraiment poussée à être vraiment poussée à vraiment faire architecture d'intérieur. C'était avec mon professeur qui s'appelait Monsieur Amine Kansouci. Je n'ai jamais oublié son prénom. Euh, il nous avait fait une classe d'art plastique comme ça un jour. Et il nous disait, bon allez, en primaire, hein, en école primaire. allez, vous prenez votre feuille à A4, vous la mettez en portrait, non, en paysage, et vous allez vous faire les diagonales du papier. Ensuite, aux diagonales du papier, vous allez mesurer le point de centrale. Et à partir du point central, vous allez faire des centimètres ici, 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 et vous allez finir. En primaire, on vous fait étudier des choses. Mais vraiment, mais Eh ben, dis il donc. y a des professeurs maltraitants, hein. Mais c'était facile à comprendre. Si seulement j'avais un dessin, j'aurais dû même faire un dessin pour vous montrer, mais j'ai même pas pensé à ça. C'est juste que je viens de me rappeler. Mais au final, donc, Laurine, rappelle-nous, tu nous dis en primaire. Te souviens-tu de l'âge que tu avais quand tu as eu cette expérience avec ce professeur-là? CM1, CE, CM, non. Quand j'étais avec Monsieur Kansouci, j'étais en CE2, voire CM1, un truc comme ça. Donc j'avais Ok. Les deux CM1, on tourne vers les... 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. non, non, non. CE2, 10 ans, 12 ans. 10, 11 ans, hein, quelque chose comme ça. Non, Ouais. Ça, CM1. Neuf, 10 ans. Non, CM1. 12 ans. Non, CM1, 11 ans, t'as 11 ans, 10 11 ans. ans.
CM1, t'as 10 ans. CM1, t'as 9 ans, 10 ans. Parce que je suis partie au collège, j'avais 11 ans. Ah, ok. Oui, D'accord, tu as fait une année de collège. ouais. D'accord, ok. On Donc, t'écoute. du coup, 9 ans, 10 ans, comme ça, j'étais en mode, ah oui, tracer, faire un carré. Ensuite, au final, c'était les dessins avec un point de perspective à profondeur, comme ça. Et du coup, Mhm. au début, moi, je connaissais pas le prénom. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis en train de faire un dessin. Il faut que toutes les lignes que je vais dessiner, elles partent du point central. Donc, je fais les lignes, je fais les lignes, je fais les lignes, je fais les lignes. Au final, je me retrouve avec un petit salon, un espèce de salon. Alors, j'ai commencé à décorer, j'ai commencé à mettre l'effet briques parce que quand j'étais en CM1, je me rappelle, j'avais ouvert un. À la maison, il y avait un magazine. Magazine, je crois que c'était de déco. J'avais vu l'art industriel, l'architecture industrielle. Oh, jusqu'à. Donc, il y avait déjà Ouais. la décoration à la Oui, il y avait maison. Ça aussi. t'inspirait Oui, il y déjà, avait en aussi fait. à la maison. Il y On a. dit merci à la maman. Oui, mais c'est ça, j'allais dire. Attendez, attendez, j'allais dire. C'est les mamans, c'est les mamans qui vous poussent. C'est toujours à cause d'elle. Encore elle. Encore elle. C'est les mamans qui vous poussent parce que je- Comme quoi, les parents jouent un rôle Ouais, important, bien sûr. un Bien rôle sûr. motivateur, même directement. Bien Donc, sûr. c'est important, les Énormément. parents à la maison. Ah oui, Énormément. oui, je vais hein? mettre aussi en parenthèse avant l'architecture. J'ai eu à personnellement quand j'étais petite, et ça c'est vraiment des anecdotes que j'ai entendues quand j'étais petite et certains souvenirs. Quand j'étais petite, je dansais énormément. Jusqu'à présent, je danse toujours. Mais maman disait que je dansais tout le temps, tout le temps en train de danser. Et je dansais bien. Après, c'est vrai que il y a un moment donné dans ma vie, l'adolescence, j'ai un peu arrêté ou j'ai continué. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais je dansais. Et puis, il y a un autre art aussi que j'ai pris, qui était la musique. J'avais commencé à faire du violon. J'avais quel âge? 7 ans? 8 ans? 7 ans, 8 ans? Quelque chose comme ça. J'avais la musique, j'avais la danse. Et puis, bien l'architecture. Par contre, l'architecture, c'est quelque chose qui était resté vraiment... j'essayais de Tu le vois, ancré en cultiver. toi, quoi. Oui, j'essayais de le cultiver, mais je ne Mhm. savais pas comment parce que l'architecture, ça reste un art assez complexe. Dans le sens où, si par exemple, je connais des amis avec qui j'étudie, eux, leurs parents, ils sont architectes ou ils sont ingénieurs civils. Si on n'a Hmm. pas ça vraiment dans la famille, tu peux pas Ouais, vraiment c'est. l- l'apprendre comme ça. C'est pas accessible. C'est à part Bien si tu sûr. demandes Bien des sûr. livres, mais moi, étant jeune, les livres, bon, moi, je m'intéressais à la science, j'étais autre part, mais j'aimais vraiment l'architecture. Je ne savais pas comment y accéder. Bon, en tout cas, dans ma tête, je me suis Mhm. dit, dans la vie, je veux faire quelque chose dans l'intérieur. Je me rappelle, j'avais même ramené le dessin à maman. J'ai dit, moi, je veux faire ça. Je veux devenir comme ça. Je veux faire ça. Et C'est vrai, je me rappelle de ce dessin. C'est un dessin en perspective, hein, comme elle Ok. le dit. Et je trouvais ça déjà, pour son jeune âge, très intéressant. J'ai dit, ah oui, il est bien le dessin, quoi. Et moi, alors, petite parenthèse, c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'elle avait du talent parce que moi, beaucoup plus âgée, en sixième, je crois, je me rappelle que j'avais fait un dessin en perspective pareil, mais pas de l'intérieur, c'était plus d'une reproduction d'un Ok. environnement. Et il y avait des personnages et tout, et j'avais reproduit à l'identique, donc je voulais faire du dessin publicitaire en fait, D'accord. et j'ai pas pu. Et donc quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis dit d'accord, on va voir ce que ça va donner sur les années. Si c'est quelque chose qui est un caprice, Ouais, ça va. ou si c'est quelque chose qui est Ça vraiment va amusant, perdurer ou en ça va fait. s'arrêter tout de suite, quoi. oui. Ouais. Exactement. Après, c'est vrai que j'ai eu un changement d'école. Donc, après la primaire, tu passes au collège. Quand je suis passée au collège, nouvelle ville en plus, temporairement avec ma grand-mère, c'est une autre chose. Elle m'apprend un autre art musical encore. Et puis, je sais pas si je dirais, bon, moi je dis, le jardinage, c'est un autre art. Moi, je dis ça, mais après, c'est peut-être pas possible. C'est peut-être pas un vrai art. Mais elle m'apprend, j'aime Ouais. bien. Oui, j'aime bien parce que la façon dont C'est autre chose. elle en prend soin, tu vois ça, tu te dis, mais c'est quelle passion
pour Un peu le des... jardinage comme ça. Voilà. Pour les plantes. T'inquiète, ça va venir, ça va C'est venir, comment? Alors, du coup, j'apprends ça va ça. venir. L'architecture, bon, il n'y a plus trop dans ma tête, mais Mhm. ce qui est resté, c'est l'art. J'ai toujours aimé l'art. Donc, du coup, quand j'étais en sixième, euh, mon professeur d'art, il nous avait demandé de faire un papier peint. Déjà, j'ai dit l'idée, mais qu'est-ce que c'est banal, franchement. Attends, je suis en sixième, je faisais des dessins en perspective. Pourquoi tu veux me faire un papier peint, en fait? T'avais l'impression de régresser, c'est Ben, ça? je me suis dit, mais un papier peint, et puis, où est-ce que il n'y avait pas de direction fixe. Tout ce qu'on devait Ouais. faire, on avait un papier encore, mais plus petit un peu qu'un A4. Le dessin, et là, c'est là que j'ai découvert un autre type de papier. Parce que les A4, il y a les A4 simples, celles qu'on met dans Oui. l'imprimante. Oui. Là, j'ai du papier à croquis. J'ai dit, c'est quoi ce papier? J'ai dit, Eh le oui, les papier est informations, les bizarre. informations. Les informations, Les les données données. Voilà, maintenant, j'ai les dit, Voilà. données. le papier, c'est On est dedans. bizarre. Quand je déchire, il sent bizarre. C'était vraiment bizarre. Je me suis dit, oh, ok, peut-être que je vais aimer. Je commence même à dessiner avec un feutre. Avant, je dessinais pas vraiment avec les feutres, c'était crayon de couleur parce que en primaire, c'est plus crayon de couleur, feutre. Mais j'avais un marqueur feutre assez particulier. Et du coup, je dessine comme ça, je fais un papier peint simple parce que dans ma tête, je me dis, mais qui met du papier peint maintenant? Et puis, ça va ressembler à quoi? Donc, j'écris I love, I love, I love. Un truc très simple. Il y en a un autre, je ne me rappelle plus, mais on devait en faire deux. Mon professeur d'art et toute la classe, je sais pas, hein, je sais vraiment pas, et je vais jamais oublier ce moment parce que je sais pas ce qui s'est passé. La Un moment clé. classe, bah un peu, mais c'est pas vraiment un moment clé qui va me changer concrètement, c'est juste un moment clé qui va rester dans ma tête. Hmm. Euh, je montre mon papier peint à toute la classe. Tout le monde me regarde en mode, mais tu nous as fait quoi, Laurine? Je dis, mais comment ça? Vous me regardez? Même le professeur, il est en mode, mais c'est pas beau, j'attendais plus que ça, en fait. Mhm. Et là, Ok. je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me suis, dans ma tête, Ta tête, non, C'est pas tout ça tu étais au d'Exora. top, tu étais au high level. moi, non, c'est même pas ça. C'est que dans ma Ok. tête, je me dis, bon, j'ai fait le dessin, mais moi, je comprends pas vraiment le principe. Donc, d'un côté, il y a une partie de moi qui va se dire, bon, je vais faire parce que je dois faire et c'est art plastique et il faut que j'ai mes points et que j'ai ma moyenne générale. Mais c'est le tout premier art de l'année, qui veut dire que je connais personne dans la classe, vu que c'est une nouvelle ville. Je connais personne, Ouais, je connais ok. pas le professeur. Ok. Du coup, tout le monde me regarde en mode, mais C'est un nouveau niveau scolaire. oui, tout le monde me regarde en mode, mais on attendait plus que toi, plus que ça de toi en fait. J'ai l'impression que les gens me voyaient comme une artiste de base, mais moi je me voyais pas en tant que artiste. Genre oui, je peins tous les jours à la maison, je fais des portraits. Non, parce qu'à la maison je ne dessinais pas autant que ça. Mais quand j'ai vu la réaction de mes camarades de classe, la réaction du professeur, je Ouais. me suis fait, ça m'a vraiment, pour le reste. Ouais. Interpellé? Oui, pour le reste, tout le reste de la classe, j'ai même pas parlé, j'ai pas fini mon travail. Je suis juste restée assise devant mon dessin. Vraiment restée assise devant mon dessin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a D'accord. que, qu'est-ce qui a fait que tout le monde soit déçu? Petit flot. Oui. Et après, Mm. moi, je me suis dit, je me suis jamais vraiment vue en tant qu'artiste. Ok. J'ai eu en fait, c'est pas une histoire de personnalité, c'est juste que je sais que j'aime bien dessiner, je sais que j'aime bien faire la musique. Bon, j'avais pas trop la musique à ce moment-là, mais j'aimais beaucoup danser. Donc, du coup, dans ma tête, je me dis, ah, mais ça, c'est des choses, comment on dit en anglais, un hobby. Genre, Mhm. C'est genre passion, voilà, quoi. c'est juste un Genre passe-temps, passe-temps, voilà. passion, passe-temps. Un passe-temps, c'est pas quelque chose, oui, je suis décidée à le faire. Et du coup, bah, les Mm. années passent, j'ai toujours des bonnes moyennes. J'ai eu la meilleure moyenne au collège, au final, même. Les 2 trimestres après la troisième, il y en a un, il a dit, Avec ton vilain papier peint. ah T'as dit voilà, quoi? avec mon vieux papier. Avec son vilain papier peint.
Mais j'ai eu pendant les 2 trimestres, c'est au troisième, j'ai dit. Et le pire, moi, personnellement, ça venait naturellement. Mais au troisième trimestre, j'ai dit, moi, les gens, ils ont commencé à dire, ah, ça se fait pas. Non, tu vas voir Laurine, je vais avoir la meilleure moyenne que toi. J'ai dit, vas-y, bats-toi. Moi, personnellement, ça vient naturellement. Jusqu'à quelqu'un qui m'a battu au troisième trimestre. Mais pas en art, hein. Il est hors de question que vous ne me battez pas en art. Sport et art, je suis là. D'accord? Je suis là. Et musique aussi. Mais la musique, au collège, bizarrement, c'était assez bizarre. Vraiment bizarre. Puis, Mais c'est assez étrange, dépendant des écoles où ouais, t'es. Tu fais Ouais, que c'est de la la flûte flûte déjà. déjà. voilà. Donc, La flûte. Ouais, tu fais la flûte. comment tu peux savoir que tu es un artiste à travers une flûte? Bah, une flûte. Et puis la flûte, elle sonne même pas bien. On te dit, mets les doigts comme ça. C'est pas Tu te dis, l'instrument du siècle. quel trou. Ah non, mais la Après, flûte, ça a traumatisé Par tout le contre, monde. par contre, juste une chose, Laurine elle a expérimenté le collège en France dans son parcours, hein, ouais, justement, j'allais jusque dire. là où elle est à l'université Ouais, maintenant. Elle a expérimenté l'école en France, elle a expérimenté l'école En en Angleterre. Angleterre. ouais, Est-ce que j'allais très dire. rapidement, tu peux nous dire comment sont les cours de musique en France? Bon, tu nous l'as dit, on le sait, c'est la Mhm. flûte. Ouais. Mais quand tu as évolué vers l'Angleterre, rapidement, si tu peux nous dire comment étaient ces cours justement, est-ce que ça t'a permis de décider de dessiner un parcours artistique musical ou plutôt de revenir vers un parcours artistique dans le dessin? Bon, c'est marrant parce que tu dis ça, Comment c'était les cours? tu m'as coupé juste au moment où je dis, par contre, j'ai pas fait ma cinquième en France. C'est-à-dire, je suis Ok. partie en Non, t'as pas Angleterre, fait. mais j'ai fait ma cinquième, quatrième, troisième, seconde, première jusqu'à l'université. Ok. Et du coup, de la cinquième à la première, seconde, on est encore au collège en Angleterre. Donc, du coup, pendant ces 4 ans, 5 ans, je crois, je ne sais plus, euh, je n'ai pas vraiment eu les cours de musique comme certaines personnes, là où c'est obligatoire, parce qu'en Angleterre, on va te donner un espèce de cheminement bizarre, dans le sens où telle et telle partie va faire euh, anglais, maths, sciences, donc les trois générales. Puis après, tu vas avoir une langue, par exemple espagnol ou français. Et ensuite, tu vas avoir histoire ou géographie. Et puis, tu auras une leçon artistique, y compris l'art Ok. plastique, et soit musique ou soit cuisine. Donc, du coup, D'accord. moi, j'ai eu plus ou moins la mauvaise chance de tomber sur le fait que j'ai eu art plastique, mais j'ai eu textile. Textile qui est fashion. Et du coup, Ça prend un coup, ouais, donc. Pas après, on a mal, pu. hein? Ouais, mais je suis pas C'est... tombée sur la musique parce qu'il y avait une classe de musique et franchement, un jour j'y suis allée parce que je sais pas, j'avais fini mes cours plus tôt. Les classes de musique en Mhm. Angleterre, t'as ton synthé. Tout le monde a un synthé. Ah Tout le monde ouais. a un synthé. C'est casque. Devant toi là-bas, là, il y a ton professeur qui te regarde et qui te dit, bon, aujourd'hui, on va apprendre cette leçon, mais, cette chanson. Mets sur le tableau et toi, avec les notes, tu suis les notes qui sont écrites sur le tableau Ouais, et les notes qui sont écrites sur le clavier le du clavier, synthé. ok. Voilà. Donc, du coup, tu apprends à jouer. Donc là, tu nous parles bien du collège en Voilà. Angleterre. Oui, oui. C'est pas la flûte. Non, C'est-à-dire que le niveau Ouais, c'est d'instruction déjà très différent. au collège, oui. ils mettent les C'est moyens. ça. Voilà. Je crois qu'il y avait même une batterie, Ouais, ou je j'allais sais pas dire s'il n'y ça. avait pas une Il batterie. y C'est a, il sûr. y avait des enfants. Si vous saviez jouer la batterie et que vous avez le after school club, là, les cours, le, Mais après école, c'est comme le centre de ouais, le loisirs. truc de loisirs, comme un centre de loisirs, vous pouvez Mhm. rester 30 minutes, 1 heure dans la salle de musique à condition que vous soyez supervisé. Vous pouvez faire batterie, guitare, flûte. Si tu as un instrument à la maison, tu le ramènes même à l'école. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on faisait même les fanfares ou les D'accord. assemblées. Les assemblées. Parce qu'on a tout le temps, toutes les semaines, on avait une assemblée. Un rassemblement de toute l'école. Alors, les assemblées, hein, Hein? Ah, Un voilà. rassemblement de toute super, Les l'école. super, assemblées, c'est ça qui n'existe qu'en super Voilà. France. intéressant. Voilà. Ouais. Mais, Du Ouais. mais coup, c'est... ça.
Alors, Mais lorsqu'ils rassemblent toute l'école, c'est pourquoi c'est... Euh, donc, en général, on avait les nouvelles, toutes les news Ah, de ok. la semaine. Donc, par exemple, telle et telle école va venir visiter. Les, comment on appelle ça? Ceux qui viennent vérifier, les inspecteurs vont venir pour Ok. vérifier. Donc, on attend que les enfants soient comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, à chaque fin de trimestre, des fois, on pouvait avoir un spectacle. Donc, la classe de théâtre, oui, j'ai oublié. On avait tous obligatoirement, de la sixième à la quatrième, on avait tous obligatoirement théâtre. On ne pouvait pas échapper. Tout le monde avait théâtre. Ok. Ok. Donc, du coup, c'est important pour l'expression oui, d'ailleurs. Très Ouais, important. oui, c'est super intéressant, hein. En tout cas, on était Ouais, obligé d'avoir théâtre. c'est vraiment Mais intéressant. je dis ça, c'était mon école. Je connais à Manchester, ici, il y a des élèves, ils ont la musique, ils ont théâtre, il y en a, ils ont natation, je crois. Il y en a d'autres, ils ont plein d'autres choses. Ça dépend de l'école où tu vas tomber. Mais ok. franchement, ici, ils sont vraiment, oui, artistes, 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 artistes. L'artiste en toi. Hum, Moi, par contre, mon parcours, c'était donc, plus, bah, bizarrement, on m'a mis encore dans les arts. Arts plastiques et fashion. Apprendre à coudre. Et j'ai eu la chance de faire cuisine aussi. Donc les trois, déjà, D'accord. j'étais, ah oui, j'étais en mode, yes, encore d'autres choses. Et en plus, je me vois, ah oui, la cuisine. Bon, après, je sais pas ça si c'est un art. Bon, la cuisine, c'est aussi un bon fait divers pour se distraire. Du coup, euh, en art, par contre, j'arrive en Angleterre, franchement, l'art, compétition, mais une grosse compétition. C'est involontaire, mais une compétition, ça fait un peu peur en fait. Parce qu'il y a Ben oui. d'autres enfants. tu dis compétition, il y a beaucoup de compétitions, c'est Oui, il ça? y a Comme des ça coupe. enfants. Faut pas oublier, moi j'étais un enfant d'un autre pays, mais il y a au moins 80 ou 30 autres enfants d'un autre pays qui viennent avec leur autre art qu'ils ont appris ou qui viennent avec leurs autres connaissances. Du coup, on Bien est sûr. là, on se retrouve, par exemple, on avait une horloge à faire. On devait faire une horloge. Moi, le dessin de mon horloge, bah, il est en... je trouvais le sujet vraiment pas incohérent, mais pour moi, je me dis, mais une horloge. L'année dernière, c'était un papier peint. En fait, tu trouvais que les trucs qu'on te demandait de créer étaient des trucs, c'est comme si ça n'a pas de Oui, sens, quoi, en fait, c'est un ça? papier peint, une horloge. Et puis quoi encore? Vous voulez que je crée une porte aussi? Vous voulez que je fasse une porte? Donc, du coup, dans la tête, je me suis dit, mais ok, on va faire l'horloge. Mais au final, on voit tout le monde en train de s'attaquer, s'acharner. Parce qu'on avait au moins 2 ou 3 fois art dans la semaine. Tous les jours, les gens ils sont là en train de faire Ah ouais, quand l'horloge. même. Ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils décorent. Après 2, 3 semaines, parce qu'on avait des délais, on faisait travailler par délai. Là franchement, c'est à ce moment-là que j'ai compris, dans la vie, on me donne ça, j'ai tel et tel jour, il faut que je le rende. Sinon, on va pas me donner ma. Et après, je vais être en retard. Ensuite, il faut encore que j'aille demander au professeur que, please, please, please. Ah, ça Ouais, coupe, Laurel. ça coupe pas mal, hein. Ah, ça coupe? Vous Ça m'entendez? coupe beaucoup, hein. Oui. Oui. On t'entend, mais des fois tardivement. Ça coupe beaucoup. Vous m'entendez ou Là. pas? Entre-temps, j'en profite. Pour ceux qui nous ont rejoints, on est sur l'échange sur ai-je l'âme d'un artiste? On t'écoute, Ok. Laurel. Du coup, je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, si on rate, par exemple, si j'ai remarqué que si on n'atteint pas le délai, tu vas te Mhm. mettre à faire du rattrapage qui n'a aucun sens parce que tu n'es pas censé faire du rattrapage. Mais il y a quelque chose que j'ai appris à ce moment-là, c'est que entre, en France, ceux qui n'ont pas vraiment l'artiste en eux, entre guillemets, parce qu'ils te regardent, ils regardent quelqu'un d'autre et qu'ils disent, ah, mais c'est elle l'artiste là-bas, c'est à elle de faire tout le travail. Là, je me retrouve, ben, j'ai pas de niveau d'artiste. Je regarde tout le monde, je me dis, mais Mhm. il y en a une, jusqu'à présent, je ne vais pas l'oublier, elle s'appelait Natalia, c'était une Polonaise. Son art était tellement beau, mais
très complexe pour notre âge, que à chaque fois elle finissait un travail, les professeurs, ils mettaient, Il c'est comme explosait le si, truc. voilà. Donc du coup, tu es là, tu regardes, C'est très décourageant. tu regardes ça, tu dis, bon, déjà moi, mon dessin. C'est toujours Natalia là qu'on voit là-bas. Mais c'est là où tu vois vraiment, pour revenir sur le sujet encore une Mhm. fois, hein, c'est l'âme d'artiste en fait. C'est pas quelque chose que tu vas aller apprendre à l'école. À l'école, tu vas aller pour le C'est parfaire. ça, exactement. Tu vas aller pour parfaire. Mhm. Exactement. Mais c'est pas quelque chose, oui, tu vas l'apprendre, mais quand tu vas apprendre et que tu n'as pas cette âme d'artiste, à un moment donné, ça va Oui, s'essouffler. Natalia, là, elle, on l'a exposé. Avant qu'on l'expose, là, elle commençait déjà par faire des petits dessins. Elle donne à sa maman. La maman accroche à la mhm, maison. Mais avec le temps, au collège seulement, on l'avait exposé sur les murs de l'établissement. mhm. Par contre, je pense que moi, je constate, hein, ici en France, et on avait un sujet comme ça la semaine dernière, c'était faut-il quitter son pays pour se réaliser ailleurs, pour les personnes qui étaient présentes, parce que le live n'a pas été diffusé. Vous savez, quand vous quittez ailleurs, vous voyez que là où on ne donne pas la valeur à ce que vous faites, ailleurs on C'est la donne. ça, exactement. Ailleurs on la donne. Ailleurs on vous Oui, propulse. Les petits dessins là que vous faites là, dans d'autres écoles, on les oui. expose. Laurine avait fait un truc là, on avait exposé son dessin dans le journal de l'établissement. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je crois que c'était le dessin. Il y a un truc qu'on avait, une de tes peintures, à Seacroft en fait. À Seacroft, il y avait, non, c'était à Notre-Dame, Ah ça. ouais, non, Pas ça c'était Seacroft. quand j'étais au lycée. Bon, ça, lycée, c'est encore un autre cheminement. Encore autre chose. Oui. Bon, on va passer les détails, on va atterrir seulement à l'architecture, Ok. parce que véritablement, qui nous intéresse et ce qui vraiment intéresse les personnes qui nous suivent, c'est vraiment qu'est-ce qui cultive en fait, qu'est-ce qui fait que, pas cultive, mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse se dire que, se définir comme étant comme SIC officiel aujourd'hui, il est aujourd'hui ingénieur du son. Ça a été défini dès Mm, longtemps parce qu'il avait cette sensibilité musicale, parce qu'il avait le savoir-faire d'un instrument, parce qu'avec le temps, il a voulu parfaire justement son Mhm. oreille, en fait. Et justement, tu ne peux pas être musicien sans avoir une oreille musicale. Cette oreille musicale, c'est pas juste reconnaître, c'est justement parfaire, connaître le mixage, le mastering, toutes ces choses-là. Mais maintenant, toi, dans ton domaine aujourd'hui, tu es en train d'aller sur les voies de l'architecture. Tu nous as indiqué que voilà, quand tu étais en classe de primaire, ce qui veut dire dès le bas âge, tu avais déjà cette appétence-là pour tout ce qui est l'intérieur, l'aménagement d'intérieur, la répartition des espaces. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se définir dans ta oui, vie. Est-ce que toi, aujourd'hui, parce que là, bien, si tu peux nous le reconfirmer, hein, tu es en train de faire tes études universitaires dans oui. l'architecture, tu ne restes pas trop longtemps avant d'être diplômé. Est-ce que, et je pense que je t'ai posé la question avant d'arriver à la deuxième année, je t'avais demandé, est-ce que ça, c'est toujours en toi, en fait? Est-ce que toi, tu trouves, je sais, j'ai des manières de poser des questions, Ah! des fois, mais je dis, Simple mais et véridique. bon, Non, non, euh, c'est bon, tu n'as pas besoin d'exprimer ce que face tu à es. toi, C'était, je pose la question, je dis, bon, une année est passée. Est-ce que tu as toujours le goût de ça ou le goût est passé? Parce que je me rappelle qu'une année, beaucoup de gens voulaient faire quoi? Le droit. Oui, mais Tout le monde voulait faire le jusqu'à droit. bien sûr. présent, Ouais. ici, tout le monde est tombé dans le droit. Première année, ils Mhm. abandonnent. C'est trop Première année, tout le monde abandonne. compliqué. Mais il faut avoir ça en toi. Dans ta vie, là, on t'a jamais vu même défendre ton camarade. Toi, tu veux faire le droit. Ah! Jugé, condamné. Oui, même ton ami, tu n'as jamais Ça- défendu. Tu n'as jamais essayé de t'intéresser que. Qu'est-ce qu'ils racontent les gens là-bas, là, la législation, là, ce qu'ils sont en train de dire là, ça ne me convient pas. Tu n'as pas un esprit, tu vois, Politique. de Voilà. justice. Oui, t'as même pas la tchatch. Non, tu n'as Mais pas tu la vas classe. dedans. Et puis, tu n'as pas tu vois, cet esprit de Je te jure. justice là, de défendre,
tu n'as pas ça, mais tu veux aller faire le droit. Bah, Après, tu te rends compte que je ne sais pas. Et j'avais posé la question. Et aujourd'hui, ton parcours se dessine, futur architecte. Est-ce que toi, tu peux dire que tu as cette âme d'artiste? Parce que on a constaté, au cours d'une discussion avec un artiste d'ailleurs, peut-être qu'il nous regarde actuellement, euh, il y a tous ces arts-là. Le premier art, on parle souvent du septième art parce que c'est le cinéma, mais tous les autres, là, on n'en Ah parle oui. pas. mhm. On n'en parle pas. Sik, lui, il est dans le quatrième art, en tant que Oui. musicien. Mhm. Et premier art, architecte. Donc, tu es là, en train de discuter avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es cette âme d'artiste ou pas du tout? Ou c'est juste parce qu'il y a de l'argent à se faire là-bas? Parce qu'il y a Bah beaucoup de gens qui oui, vont pour c'est. Mais, l'argent et qui n'ont pas mais l'âme. il y a quelque chose, c'est que je n'ai jamais été en architecture pour l'argent. Parce que jusqu'à présent, des fois, j'oublie même qu'on a un gros salaire à la fin de nos commissions là. J'oublie, Hmm. j'oublie, je suis pas là pour. Je suis pas là. Ne- Ça, là aujourd'hui, tu oublies. Pardon. Demain, tu Ah vas non, plus non, c'est Oui, vrai, oui. il faut pas C'est trop vrai, oublier, oui. hein. Non, ouais, non, mais dans ma tête, pour moi, c'est l'architecture, comme on dit, c'est un art. Je sais pourquoi c'est un art et ça fait 3 ans, 4 ans, 3 ans maintenant que je l'étudie. C'est un art tellement beau. C'est le seul art qui va rassembler tout dans le monde. Donnez-moi un autre art qui rassemble la politique, la science, les mathématiques, euh, le business, les humains, l'amour, la joie, la tristesse, la bonne humeur. C'est le seul art qui va tout rassembler en un. D'où la raison pour laquelle c'est le premier art. Parce que vous va regarder un immeuble, tu vas aller le voir, tu vas dire, bon, c'est un bel immeuble, hein. Et puis, tu rentres dedans, c'est une bibliothèque ou c'est un hôpital. Et ils donnent des services. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle l'architecture, ça a toujours été quelque chose, dans le sens où, quand j'ai ramené le dessin à maman, là, je savais que j'ai créé une chambre ou un salon. C'est un J'ai salon. créé un salon. C'est un salon. Ce salon peut devenir le salon de quelqu'un. Qui veut dire que confort personnel, euh, beauté, tout est rassemblé. Et à la fin, tu vas regarder le client, il n'y aura que du bonheur dans leur visage. Ah oui, Et ah c'est oui. la seule. Et moi, dans ma tête, l'architecture, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Je le verrai en tant que quelque chose qui. Peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va dire qu'il ne va pas aimer ce dessin. Mais moi, je vais dire, la personne qui va vivre dedans, elle sera tellement contente que Tu ça m'étonnes. m'a satisfait. Bien Ça sûr, m'a bien rendu, sûr. ça m'a mis tellement, ça m'a fait tellement plaisir au cœur que ça, c'est bon, j'ai fini mon travail. Je peux dormir. Je peux rester in peace. Hmm. J'ai fait mon travail. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'architecture. On sait quand on a une âme d'artiste, lorsqu'on voit le visage ou le sourire de quelqu'un parce qu'on a fait quelque chose pour eux, on est content, on est satisfait. On voit le sourire de quelqu'un, ça y est, c'est bon. Ouh, gloire. C'est clair. J'ai fait quelque chose, comme on dit, it moves somebody. ça, ça a fait, Ça l'a ça l'a ému. rendu Ça l'a ému. le bonheur, quoi. Ok. Et Hum. malgré que j'ai eu une année sabbatique, entre guillemets, parce que c'était une année rattrapage, j'ai eu un gros problème durant cette année, dans le sens où j'ai limite perdu ma foi en architecture. Je n'avais plus envie de la faire à cause Hmm. de cette année. Oui, parce que tout simplement parce que j'ai raté un cours. Et le cours m'a tellement perturbée que, je, en fait, sans ce cours, en fait, quand je vois ce cours, c'est la base de l'architecture. Ça veut dire que un mur et un plafond. Grâce à ce cours, je sais comment un mur et un plafond sont connectés. Ok. Sans ce cours, je me suis dit, si je n'y arrive pas, mais à quoi ça sert que je vais faire un immeuble? L'immeuble va tomber sur les gens. Quand tu as raté le cours. Oui, et du coup, ça m'a tuée parce que je me suis dit, ah non, là, je vais faire des immeubles qui tanguient, Ah, ça, au bled, se il y en a, hein. casser. Alors du coup, ça m'a tellement... J'ai eu mal au cœur, j'ai eu tellement mal au cœur. Mais là, tout doucement,
tout doucement, je rattrape parce que j'essaie d'aller et visiter des immeubles, des, d'architectes connus dans le monde. Je me mets dedans et je me dis, waouh, c'est pour ça que je fais Le métier. ce métier et ces études. Mm. Parce que je vais rentrer dans un immeuble. Le fait que, je sais pas, la poutre, elle est comme ça, je veux dire, waouh, Ouais, c'est impressionnant, hein. Même sans c'est le tellement vouloir, des bien pensé. fois, j'ai les mêmes pensées que toi quand j'entends des trucs super impressionnants, hein. Je me dis, mais Oui, comment ils font? oui. Et Quel c'est ça, calcul ils font? C'est fou. oui. Mais vous savez, moi, je suis vraiment contente. C'est pas pour vous couper, mais je suis vraiment contente en fait que vous ayez d'avoir ces deux profils parce que ce sont des profils qui sont totalement Mhm. différents dans la Oui, matière, mais dans le fond, Se rejoignent dans beaucoup. le fond, Ouais, c'est ouais, bien sûr. pareil parce que vous structurez quelque oui. chose. Vous êtes là, toi quand tu fais un morceau, enfin, là on est en train d'en écouter un justement que Sik a fait. Hein. C'est celui que vous entendez Ah oui, c'est vrai. le générique Le de fameux Moment T, générique. qu'on va mettre justement comme tout à l'heure. Le générique de Moment T et le fruit du travail de Sik qui est présent et de Orly Beat qui n'a pas pu être avec nous ce soir à cause des impératifs. C'est un travail d'équipe, c'est un travail qui a demandé énormément de jours de travail. Donc moi je vous dis énormément, on a tellement travaillé, ça nous a pris des semaines entières, des Mm. mois pour ce résultat-là. C'est comme la construction d'une maison, Oui, en fait. Tu structures quelque chose parce que derrière, tu as envie de faire véhiculer des oui. émotions. Ces émotions-là, c'est censé soit donner de la joie. Bon, il y en a qui travaillent pour donner de la tristesse aussi. Hein. Mm. Tu arrives dans un endroit. La maison hantée. Celui qui a fait la décoration de la maison hantée, c'est pour vous donner le sourire. Je te jure. Mais c'est pour quand même, au Vous final, voyez, donner des émotions. Bien Euh, sûr, c'est ça, c'est ça ça. pour produit laisser, l'émotion. moi je dis, c'est pour laisser une pensée, pour vraiment impacter quelqu'un. Du moment que vous avez impacté quelqu'un, Hum, ça y est, vous avez fait votre travail. Moi je Ouais, dis, c'est clair, c'est clair. peu importe la manière, voilà, tout simplement. j'ai dit, Tout Ah, moi, peu simplement. importe la j'ai eu un manière. client qui a pleuré une fois, hein, pendant une séance, Et, hein. Mais quand j'ai Hum, pleuré, tellement c'est c'était pas non bon, plus. quoi. C'est juste qu'il était tellement ému. hum, Et la chose qu'il m'a dit, c'est, tu as réussi à retransmettre exactement ce que j'avais dans mon esprit. voilà. Hum. Oui. Tu vois, Et c'est ça le plus dur, hein. oui. C'est ça le plus dur. Et Je- Tu rentres pas dans la tête de quelqu'un, mais tu dois être quelqu'un qui est apte à c'est ça, recevoir et à c'est ça. voilà. comprendre, à communiquer. Et c'est ce qu'on dit depuis tout le temps quand on avance dans les moments T, c'est pas parler pour Hum, parler, mais apprendre Bien à sûr. communiquer avec quelqu'un, c'est Ouais, c'est de le important. comprendre déjà, hein. Parce que justement, dans ton travail, ça va t'emmener à accomplir ta hum, mission. Oui, si tu dois faire un immeuble, tu dois comprendre la Mhm, mhm. demande, tu dois observer l'environnement, Bien beaucoup de sûr. choses. Tu dois être quelqu'un qui observe beaucoup, tu dois être quelqu'un qui écoute beaucoup, et tu dois être quelqu'un qui communique hum, beaucoup. Si tu communiques pas, qu'est-ce que tu peux produire de bon? En tout hum. cas, C'est compliqué, en tout cas, c'est c'est très compliqué. compliqué. Hmm. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, je suis contente d'avoir eu ces deux profils. Je ne sais pas ce que tu peux donner, si tu as un conseil, peut-être, Laurine, à donner à une personne. Moi, je sais que bon, il y a beaucoup de gens, comme je le disais au début, qui sont des artistes et qui s'ignorent. Toi, je pense que tu en as été convaincu dès le jeune âge. Sik aussi, ça a été depuis Mhm, le jeune mhm. âge, finalement. Et qu'est-ce que vous pouvez prodiguer justement je dirais pas comme conseil, mais orientation, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment des talents, mais qui ne savent pas, en fait. Et des personnes qui se laissent vivre Ouais, sans pourtant prendre conscience de leur potentiel, Hum. en fait. Moi, personnellement, je pourrais conseiller, parce que j'ai vraiment pas eu la... Bon, c'est pas grave. Un autre jour, un autre moment T, un autre live, je pourrais raconter. Mais dans mon jeune parcours, parce que je suis toujours jeune, hein, je viens juste un peu de me lancer, euh, j'ai remarqué, plus tu fais des erreurs, plus tu apprends, mieux c'est. Et mieux tu sauras ce que tu veux faire en fait. Je sais pas que j'ai fait des erreurs personnellement, c'est juste que
le fait que j'ai pas essayé ou réessayé des fois, parce que des fois, moi, je prends un non pour une réponse finale. Donc, il n'y a pas tout le temps un non. On peut toujours Bien trouver sûr. une- un accord quelque part. Donc, il faut essayer, essayer, essayer. Par exemple, vous étiez petit, je sais pas, vous peignez, vous faisiez des dessins, vous donniez à vos mamans, vos papas. Vous aimiez quand vous étiez jeune. Reprenez à votre âge maintenant. Il n'y a pas d'âge. Moi, je dis il n'y a pas d'âge pour l'art. Il n'y a vraiment pas d'âge pour l'art. Vous commencez aujourd'hui, demain, qui sait, vous serez le nouveau Pablo Picasso. Faut pas se Le négliger. Voilà, Ouais, faut pas faut se Mm, pas se négliger. négliger. c'est Faut pas clair. avoir peur non plus. Mm. Je comprends, maintenant, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Ah oui, c'est tellement beau, il a 300 000 likes parce qu'il a fait un beau dessin en mode avec des lignes. Mais cette personne aussi, elle a galéré dans son coin. Elle a galéré. Mm. Moi, je dis toujours à mes amis, tu peux pas comparer ton aujourd'hui à quelqu'un d'autre aujourd'hui, dans le sens où eux, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans Bien qu'ils sont en sûr. train de chercher. Bien Ça sûr. fait 10 ans, 20 ans qu'ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, c'est que maintenant qu'ils l'ont trouvé. Toi, tu as à peine commencé, encore, tu as déjà quelque chose, qui est l'architecture ou la musique, je sais pas. Donc, du coup, ne t'abaisse pas, ne te rabaisse pas à regarder l'autre qui est sur Instagram parce qu'il a 1 million de vues ou l'autre qui vend ses peintures à 10 millions parce que lui, il a galéré. Et puis lui, il doit être plus âgé. Il Ouais, doit être plus âgé. Et là, son ouais, parcours. tu Oui, connais pas son. il a son Chacun parcours. son Oui. parcours. Après, il y en a d'autres, je dirais, Ouais. ils sont bénis d'une autre façon parce que quand tu regardes les gens, par exemple, comme aussi il a mentionné tout à l'heure, un garçon de 17 ans, euh, il est autodidacte, oui, bref, c'est bien. Il y en a d'autres, ils sont bénis, ils vont se lever, ils vont aller te faire une sculpture, ça y est, c'est beau. Mm. Mm. C'est Après, vrai. c'est C'est vrai. peut-être pas leur top. Pour toi, tu vois, ça c'est le top Mm. des tops, et pour eux, ils sont en train de galérer eux aussi. Mhm, mhm, mhm. Ils sont, personnellement, ils se disent, ouais, c'est pas beau. Toi, tu es là, waouh, c'est tellement beau, je peux pas comparer. Bien Non, sûr, c'est ça. continue. C'est Ben ça. oui. Mm. Continue, lui, il est en train de continuer dans son coin, il est en train de galérer aussi. Donc, moi, je dis, Mm. essayez, tombez, relevez-vous, essayez, tombez, relevez-vous. Ne baissez pas les bras, croyez en vous, n'ayez pas peur. Et qui sait, moi je dis, hein, on aura des Mhm. Leonardo de Vinci ici. Persévérance paye. Hein? La persévérance Ouais, Ouais. oui, paye. ça ce sera même le mot de la fin. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut, en tout cas, moi, je me suis beaucoup écouté. Ouais, J'ai ouais, jamais douté. J'ai jamais douté de ce que je faisais et de ce que je fais Mm. aujourd'hui. C'est juste ouais. une continuité, hein. Vous avez vu, hein, euh, tout ce que je vous ai dit, ça s'est suivi. J'ai jamais été dans un calcul. Je m'écoutais. Donc, quand je pouvais en faire, je m'y mettais à fond. Parce que Mm. c'était des moments clés et forts pour moi. J'avais besoin de ça. Après, quand on se met là-dedans, et surtout, comme tu disais tout à l'heure, Gladys, c'est soit tu le fais pour un passe-temps, mais Mm. si tu le fais pour être professionnel, bah, tu fais comme tous les professionnels, bah, tu te mets au niveau. Ça, il Exactement. faut, Tout à fait. malheureusement, Ça demande de l'implication, beaucoup voilà, d'implication. malheureusement, ça ne blague pas parce que et je parle par rapport à mon métier. Il y a des artistes, même quand tu le fais pas super bien, c'est suffisant pour eux. Oui. Mais tu Mm. vas tomber sur un autre artiste, ah, lui, il va te faire faire des cauchemars. Oui. C'est Tu comme vas, chez nous les voilà, architectes. tu vas faire diversion du morceau tellement le gars il est précis. Mm. Moi, j'ai Mm. déjà eu, je t'en avais parlé à l'époque, Gladys, je me suis même endormi. J'ai eu un artiste il arrêtait pas d'enregistrer. En fait, Il finissait oui, jamais. j'avais pas dormi pendant, ouais, je crois que j'avais fait 2 nuits blanches. Et Mais le gars, c'est-à-dire que je n'avais même plus de recul sur ce qu'il faisait. Oui. Tu comprends même plus ce que la personne veut Voilà, finalement. mais, comme je dis toujours,
faut rester pro. Même si je me suis endormi, c'est lui qui savait où il voulait aller. Donc, je me devais de qu'enregistrer. J'ai fait le travail. Voilà. Et rester sérieux dans. Après ça, il faut rester vraiment sérieux. Il faut avoir vraiment une discipline là-dedans, Oui, de travail et envers les clients. oui, Voilà. Moi, j'essaye toujours en tout cas, d'aller dans ce sens-là. Et ça évite beaucoup de problèmes, beaucoup de malentendus. Surtout quand tu fais ces choses-là et que tu n'as pas vraiment une structure, ben, tu peux C'est pas ça. souvent trop te défendre. Mais ce qui peut te sauver, c'est d'être très, très correct avec les gens et très professionnel. oui, Mm. oui, Ne serait-ce que dans ta D'accord. petite structure morale, les Oui, gens, déjà par rapport à ça, ils vont te respecter. Quand tu donnes une oui. date à quelqu'un pour lui c'est remettre vrai. son truc, tu fais tout pour lui remettre, tu vois. Mhm. C'est super, super Exactement. important. Enfin, j'entends, hein, il y a beaucoup de gens qui se fâchent pour ça. Mais moi, Oui. je me suis dit, Il n'y a oui, pas de oui, moi, respect. je fais en sorte comme, non, tu vas pas m'appeler 3 fois pour ça, quoi. Parce que non seulement moi, Mhm. ça va être quelque chose de nocif pour moi, donc je m'arrange à me débarrasser de Oui, ça le plus rapidement. Oui, Voilà. oui. Donc, rester sérieux. Il faut vraiment toujours, quand je parlais tout à l'heure du côté scolaire, toujours être là en train de chercher parce que les outils que j'utilise aujourd'hui, tous les jours, il y a quelque chose qui sort. oui, Mhm. Tous les jours. Donc, c'est souvent C'est vrai. intéressant C'est vrai. de parcourir, regarder. Il y a plein de chaînes YouTube pour ça. Il y a des gens qui sont là, ils testent des plugins tous les jours, des gens qui testent des machines tous les jours. mhm, Euh, donc, être à l'affût de l'information pour revenir, voilà, Oui. selon, voilà, selon le Mhm. métier. Et D'accord. puis, normalement, tout devrait bien se passer. Ah oui. Voilà. D'accord. Ok. Aussi, je voulais En tout rajouter. cas, merci pour vos Attends, je conseils, vais hein. rajouter un truc. Oui. Ici, on rigole de ça énormément, mais c'est vraiment grave. Mais dans un sens, on a compris. C'est que, tu vois, quand je te dis, quand je vais à la bibliothèque et je fais des nuits, je passe des nuits à la bibliothèque. On a compris que si vous voulez accomplir quelque chose dans la vie, il faut que ça soit votre train de vie. Oui, c'est ça, exactement. On est obligé de, tu Exactement. dois t'imprégner, tu Ben dois te oui, dire, je suis architecte toute ma vie. Même si je dois manger architecture, je vais manger architecture. Je vais dormir Mhm. architecture. Je vais penser architecture. Je vais parler architecture. Donc, c'est un autre conseil que j'aimerais donner. C'est que dès que vous saviez ce que vous voulez ou votre objectif, il faut que ça devienne votre train de vie. bien sûr. Ne, ne Moi, je suis là, laissez hein. pas 50% ici, 35 Non. ici, 25. Non, train de vie. Là, Tous les jours. là, je vais passer, Mhm. par exemple, toute la nuit là. Je suis un projet. Je vais rester toute la nuit là-dessus. Et demain, Même moi. voilà, demain, voilà, je vais gérer la famille comme il se doit. Et quand j'ai un moment pour me reposer, je me repose. Et si je suis trop fatigué, bah, quand je serai dans mon bureau, je pourrais hein, me reposer un peu, quoi. Mais voilà, Oui. c'est exactement ça. Il faut être toujours en train il faut se nourrir tous les jours. Il faut se nourrir, il faut vraiment être C'est ça, actif, en tout cas, Voilà. pour c'est ça. soi-même. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. En tout cas, merci pour ces conseils. Alors, si quelqu'un a envie de vous contacter, parce que comme vous l'avez entendu, bon, moi j'ai eu Alors, la chance d'avoir à travailler sur des productions avec SIC qui a aussi été l'ingénieur dessus. Si jamais il y a des personnes SIC qui veulent te contacter pour des projets artistiques, que ce soit des prises de voix ou du mixage ou du mastering, où est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu as un Instagram? Si tu peux peut-être écrire l'Instagram, où est-ce qu'on peut te contacter en fait? alors, on peut me contacter directement sur Insta sous le nom de SIC Mhm. officiel. D'accord. Ceux qui vont regarder la vidéo bien plus tard, ben, vous avez juste à cliquer, voilà, Je le mettrai. vous allez tomber sur moi, m'envoyer un message. Je réponds à tout le monde, tout le monde, tout le Mhm. monde. Quand je peux, je réponds à D'accord. tout le monde. C'est bon. Parce que hein, ma richesse se D'accord. cache derrière quelqu'un là. Toujours, 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 toujours. toujours, de toute Et de façon, toute toujours. façon, voilà, Tu vois, bien parce sûr. que
ça nous enrichit déjà par le travail. Et puis, on ne sait pas de quoi il fait C'est Mhm. demain. ça, Donc, on n'exige c'est ça. personne. Et une autre fois, je parlerai des artistes avec qui j'ai pu travailler, Ah oui, c'est vrai. parce qu'on n'en a Oui, pas oui. parlé. Voilà, On n'en a j'ai pas eu, parlé, mais on va faire à un autre voilà, j'ai moment. eu la partie Il 2. y a des choses Voilà, à partie dire 2. là. Pas de problème. Exactement, Les artistes. exactement. Moi, je suis là en tout cas. Ça On marche. prévoira ça de toute façon très rapidement. On va pas laisser trop d'espace entre le un et Voilà. le Pas 2. de problème, je suis là. Merci en tout cas. Cécile. Au plaisir. Et toi, Laurine, si jamais, je crois savoir que tu fais des projets, si des personnes ont des plans, je crois, architecturaux à faire, construction de Mhm. maison, je crois que tu proposes aussi tes services, Oui, c'est oui. ça? J'ai tout. Je viens juste de commencer, donc je sais pas si ça va fonctionner. Vous pouvez soit rejoindre sur mon Ouais, c'est ce que tu Instagram as marqué tout à personnel. l'heure et ça n'a pas marché, c'est ça? Oui, alors je vais essayer de le remettre. Ok. Donc c'est celui-là. Je sais pas si ça va fonctionner. Ouais, je crois que c'est parti. Là, c'est bon. Sinon, de toute façon, je le mettrai, voilà, Voilà. abstract. On peut te joindre sur Ou l'Instagram, personnellement. Oui, abstract, Arcstra abstract avec underscore underscore. underscore. Ok. Ou vous pouvez tout simplement me Ok. joindre sur le Lorine. C'est parce que sur le Arcstrack, je suis pas actif dessus en ce moment vu que je transitionne Ok. avec Ok. plein de choses. Mais si vous avez Mhm. besoin, Instagram, it's easy, c'est simple. D'accord. Donc ça, c'est plus pour les projets, projets d'architecture. Si quelqu'un veut un plan, par Oui, exemple, veut dessiner un plan, voilà, tu peux voir avec la oui. personne. Ou alors, est-ce que c'est plus pour l'aménagement de l'intérieur? Alors, je me professionnalise. Comment on dit ça? Je me Professionnalise, Professionnalisme. c'est oui, ça? Hmm. je suis plus sur l'architecture dans le sens en général. Donc, s'il y a un plan, par exemple, vous avez D'accord. une maison, par exemple, vous avez l'extérieur, mais vous ne savez pas comment aménager l'intérieur. Par exemple, tout est vide, mais vous avez les murs et tout. Je vais vous regarder votre plan. Je vais vous dire, bon là, c'est un bon endroit pour votre cuisine, c'est un bon endroit pour votre chambre, c'est un bon endroit pour votre salle de bain parce que la lumière ou parce que ventilation, tout ça. Après, je peux aussi Mhm. l'aménagement intérieur, mais ça, c'est plus architecte d'intérieur. Non, Ok. plus Voilà. intérieur, designer d'intérieur ou intérieur designer. Intérieur Voilà, design. intérieur design. Ah, Mais je pourrais toujours agencer ou je réagence. Je d'accord. refais. Par exemple, Un peu de l'aménagement voilà. d'espace. Donc, je peux reconstruire aussi. Si par exemple, vous voulez détruire une maison, mais vous ne savez pas comment, je peux vous aider à refaire les plans en fonction de ce que vous voulez, en fait. D'accord. Ah oui, D'accord, Gladys, très bien. je finis Ok. avec ça parce que tu sais, j'ai un deuxième Instagram pour le studio que je vais balancer là. Oui, Donc, en tout cas, ils peuvent me d'accord. joindre sur les deux. Je pense que ça va marcher. Voilà. D'accord. D'accord. De toute façon, je mettrai tout. Alors, pour toutes les personnes qui sont intéressées, hein, je mettrai de la barre d'information, en tout cas, sur le live, les coordonnées pour le studio Iris, Iris Records, où vous pourrez justement bah, faire vos travaux de prise de voix avec SIC. Moi, j'ai eu à travailler et je travaille encore avec SIC. Donc, je peux vous garantir en tout cas que c'est une personne qui est vraiment correct. Thank you. Voilà. Moi, j'ai horreur, je le dis, hein, je n'aime pas les gens qui ne respectent pas les délais, qui ne respectent pas les projets. On a eu à travailler ensemble sur pas mal de projets et ça continuera encore si vraiment notre Dieu nous le permet, en tout Amen. cas. Je me Non. permets de le dire. Donc, c'est vraiment important parce que moi, je fais du gospel, donc je ne peux pas dire que si, je ne peux pas éviter, en tout cas, de dire si Dieu me le Bien sûr. permet. Bien sûr. Et pour Laurine, ben voilà, si vous avez, comme elle l'a dit tout à l'heure, des projets de grosses œuvres, en tout cas, pour les personnes qui veulent bah, construire une maison, en tout cas dans son intérieur, n'hésitez pas à la contacter sur son Instagram. En tout cas, c'était vraiment un moment T, vraiment euh, comme on les aime, comme on les aime, un moment T vraiment riche. C'était la semaine de la musique, mais on n'a pas, j'ai pas voulu voilà qu'on soit centré sur la musique uniquement. C'est là en général qu'on fête cette semaine pour moi en tout cas chez Mhm. Momenté. Et en tout cas, bah, je vous dis à très bientôt pour un autre Momenté. J'espère qu'on se Bientôt. reverra Bien très sûr. Merci rapidement pour beaucoup, en tout finir cas. cet échange. Merci.
Merci à tous ceux Merci. qui ont suivi le moment T, qui nous ont rejoints, qui ont commenté, qui regarderont encore. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions en tout cas dans les commentaires. On vous répondra, ils vous répondront. Et voilà, en tout cas, moi je vous souhaite un Bon bon week-end à week-end tous. et je vous dis à très bientôt pour un autre moment T. Merci. Laurine, bye bye. Bye Gladys, bye. bye bye. À bientôt. Ciao, Bye. ciao. Bye, Bye, Sid. Tata. Bye, Ciao, Dominique. ciao. Bye. Ciao. Et bye dans les commentaires. Bye. Bon week-end. Merci. Bon week-end.